et tout le monde se moquait de moi. Je venais de faire le record du monde en plus, donc j'étais celle qui était restée le moins longtemps dans l'eau et tout le monde rigolait parce que, enfin, l'état dans lequel je suis, je tremble comme pas possible et après quand on coupe la vidéo, c'est le moment où je commence à plus sourire et à serrer les dents et là tu comptes là et tu te dis: «Bon bah là ça va passer» et il faut que tu te réchauffes et tu que ça passe quoi. Tu peux pas faire un entraînement douche à 16 degrés alors qu'après derrière, tu vas descendre dans une eau à 3 degrés quoi. Je sais pas si tu imagines le truc mais c'est pas possible. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Le 20 septembre 2022, Ludivine devient une survivante d'un accident de la route. Percutée par une voiture alors qu'elle était à vélo, son état est grave. Lors de sa convalescence, les médicaments qu'on lui prescrit s'avèrent inefficaces. On lui parle alors des bains froids, comme un moyen d'atténuer ses douleurs. Nageuse depuis toute petite, elle se laisse tenter, et elle découvre alors une discipline encore peu connue, la nage en eau glacée. Immédiatement, la performance est au rendez-vous, et elle prend goût au fait de s'immerger 25, 50 ou 100 mètres dans une eau à moins de 5 degrés. Aujourd'hui, elle est athlète dans 3 disciplines différentes, la natation, le sauvetage sportif et la natation en eau glacée. Son palmarès est exceptionnel, elle est détentrice de 6 records du monde, 9 records de France et 40 médailles aux championnats de France. Dans cet épisode, on parle de bons samaritains, de gras brun, de nage dans une eau à moins 0,5 degrés et d'un sauna salvateur. Excellente écoute à vous les frappés. Et juste avant ça, un immense merci à toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement les frappés sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est sur tipeee.com/les-frappés. C'est à partir de 1 euro par mois, chaque euro compte. Merci à vous. Bienvenue Ludivine sur le podcast, je suis super content de te recevoir pour parler de plein de choses. Tu fais partie de ces invités challenge en tant que coach du podcast parce que comme tu es sur plein de disciplines différentes, il va falloir être bon, tu vois, de mon côté sur les questions. Mais en tout cas, je suis absolument ravi que tu sois là et merci d'avoir pris le temps et d'avoir accepté mon invitation. Bah, bonjour Loïc et bah, merci beaucoup en tout cas à toi de m'avoir contacté et de me laisser cette opportunité de pouvoir parler sur tout ce que je fais et j'ai hâte d'écouter tes questions et de pouvoir y répondre. Trop bien. Écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est tout simplement de nous expliquer dans les grandes lignes quel a été ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ouf. Alors, Oui, parcours, boum, direct. je vais essayer de résumer ça un petit peu. Bah, côté scolaire, universitaire, tout ça, j'ai fait un bac S, donc un bac scientifique, même si ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai fait STAPS, tout ça et actuellement, je suis préparatrice mentale, physique et je fais des conférences. Donc Trop bien. sur beaucoup de thématiques, dont en tout cas mes activités physiques, donc je pense que c'est de ça dont on va beaucoup parler, qui sont principalement la natation course, le sauvetage sportif et la nage en eau glacée. Et en plus de ça, à côté de ça, je fais quelques petits défis du genre, traverser l'Espagne à vélo, préparer le marathon des sables qui est, faire 120 kilomètres dans le désert ou autres petites, aventures, qui ne sont pas aquatiques. Yes, excellent. Et en tout cas, moi, sur la partie aquatique, j'ai vu passer dans des listes à droite à gauche, quelques records du monde, quelques titres, quelques dizaines de titres nationaux, internationaux. Donc, j'aurais un paquet de questions. Mais bien, commençons par le commencement. Aujourd'hui, tu pratiques, si je ne me trompe pas, donc 3 sports à haut niveau. Ce que tu disais, la natation course, l'ice swimming et le C'est sauvetage ça. sportif. Donc bon, le lien entre les 3, c'est, l'élément, voilà, l'eau. Oui, exactement. Comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que dès le début, tu avais une pratique un peu, tu vois, variée avec, des sports qui se complètent, je suppose? Ou, c'est petit à petit que tu t'es retrouvé à pratiquer ces 3 disciplines, au plus haut niveau?
Alors, je pense sincèrement que déjà j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont proposé de faire beaucoup de sports différents quand j'étais petite. Donc j'ai quand même fait aussi du judo, même si on dirait pas. J'ai fait du judo, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait du tennis, enfin j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en dehors de l'eau. Après, en grandissant, je devais faire mes devoirs, donc j'ai de moins en moins de temps pour faire des activités extrascolaires et j'ai gardé la natation. Parce que mes parents, sont d'anciens nageurs, ils aiment beaucoup aussi, nous amener, ma sœur et moi, donc j'ai une grande sœur, ma sœur et moi à la plage et ils avaient pas forcément envie qu'on se noie, ce qui est quand même assez logique. Donc ils nous amenaient souvent à la piscine et ce qui était sympa à la piscine, c'était que, bah, quand l'entraîneur me gueulait dessus et que ça m'énervait et que je voulais plus l'écouter, je mettais la tête sous l'eau et j'entendais plus personne. Donc c'était assez sympa. Puis j'avais des petites facilités, alors, c'est vrai que quand tu es meilleur que les autres, c'est quand même toujours plus sympathique de faire cette activité-là. Ouais. Et du coup, en grandissant, bah, j'ai gardé la natation course et j'ai performé un peu dedans et les choses ont fait que, petit à petit, on m'a proposé aussi de faire, bah, du sauvetage sportif qui est une activité totalement ludique et totalement différente. On doit traîner des mannequins qui pèsent 80 kilos, par exemple, on doit aller, sous des obstacles de 70 centimètres de profondeur, enfin c'est vraiment une forme de natation, mais différente, avec, des modalités qui sont différentes, des paramètres qui sont différents, des règlements qui sont totalement différents et ça m'a un peu c'était à un moment donné, en tout cas, où la natation, c'était un peu fatigant et c'était un peu j'avais l'impression de faire le tour, en tout cas, de ce sport-là et le sauvetage sportif m'a permis de retrouver, de la fraîcheur, en tout cas, dans la natation et en plus de découvrir cette activité. Pour ce qui est de la nage en eau glacée, donc c'est arrivé encore après, donc c'est arrivé en 2022 précisément et c'est après un accident de voiture. Donc moi j'étais en vélo et je me suis fait faucher par une voiture. Trauma crânien, commotion cérébrale, je te passe les détails, mais j'étais pas en très, très bonne forme Ah ouais. et les douleurs en fait ont été assez complexes à traiter. On m'a proposé beaucoup de médicaments qui fonctionnaient pas et le seul traitement qui fonctionnait avec moi, c'était, bah, la cryothérapie. Donc c'est, le fait de se mettre dans une espèce de cabine, il fait, moins 100 degrés, un truc comme ça et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et en fait, comme je suis très aquatique et que je passe ma vie dans l'eau, mais que, bah, j'avais des agrafes à la tête, donc je pouvais pas mettre ma tête sous l'eau, enfin, c'était assez complexe. Heu, Mon kiné m'a proposé de faire des bains froids et petit à petit, j'ai découvert, les effets du froid sur mon corps et puis on m'a dit: «Écoute, tu peux pas faire les championnats de France de natte, ni les championnats de France de sauvetage parce que tu es blessée. Mais par contre, il y a les championnats de France de d'ice swimming, donc c'est nager dans une eau qui est à moins de 5 degrés, donc 4,9 maximum et on m'a dit: «Bah, là, tu as pas besoin de plonger», donc c'était parfait pour ma tête et pour mes cervicales. Pas le droit de faire de culbute ou enfin, donc la roulade, donc c'était parfait parce que les immersions, ça me donnait des nausées atroces et interdiction de faire des coulées, donc c'est la partie où tu es immergé avec la tête sous l'eau, donc pareil avec la pression sur la tête, ça me faisait trop mal, donc c'était parfait. Et on m'a dit: «Viens découvrir, un petit peu ce que c'est» et finalement, bah, je j'ai accepté. 2 mois après l'accident, je suis allée au championnat de France et heu et après, bah, j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est un petit Waouh! peu tout est un peu lié, en fait. Ouais, super intéressant. Pour ouvrir la parenthèse sur ton accident, je te pose la question parce que, moi j'en ai vécu un et je vois de plus en plus de gens dans des auditeurs, des auditrices du podcast, enfin j'en vois de plus en plus, attention. Je suis peut-être de plus en plus sensible à ça, mais qui ont des accidents à vélo, dont, tout récemment là, au moment où on enregistre, Yannick Matéjisek qui est, policier le jour et triathlète professionnel la nuit, qui est le championnat du monde d'Ironman à Hawaï, qui s'est fait renverser, là, il y a une semaine, et le gars a fait un délit de fuite Ouais, dans la ouais. foulée. Ouais, bah, oui. Toi, ça s'est passé comment? C'était quoi exactement? Et surtout, enfin les conséquences, visiblement, ça avait l'air d'être assez, costaud. Tu eu quoi comme, est-ce qu'il y a des séquelles aujourd'hui? Alors, moi, je rentrais du travail, parce que je me déplace à vélo, parce qu'en voiture, c'est pas rigolo. Donc je rentrais du boulot, il faisait nuit, c'était 22h17 précisément et j'étais sur un rond-point, j'étais déjà engagée donc enfin, pas de problème de ce côté-là et en fait, il y avait, un monsieur qui était arrêté et en fait, il a démarré un peu trop tôt, un peu trop vite et du coup, il m'a attrapé la roue arrière et j'ai volé complètement. Il a essayé de faire, enfin de partir aussi, il a essayé de faire un délit de fuite, sauf qu'il s'est fait coincer par les voitures devant, donc il a pas pu partir et Bien. pour la petite anecdote, son petit réflexe à lui, c'était d'appeler ses collègues, les flics pour dire qu'il m'avait renversée et pas d'appeler les pompiers ou de pas appeler les urgences donc j'ai eu un petit souvenir assez sympathique de cette situation. Les premiers qui sont arrivés sur place, c'était les policiers et en fait, les gens qui ont vu l'accident, donc j'étais allongée par terre, en fait, je voyais une espèce de tache et je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, ma voiture est en train de fuir, enfin, c'est une tache d'huile»
Puis je me suis dit: «Mais j'étais pas en voiture, j'étais à vélo» et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais quand même du sang qui commençait à couler de ma tête et bah, pour la petite anecdote, je suis secouriste. J'étais allongée, je savais du coup qu'il fallait pas que je me relève et je sentais plus mes jambes ni mes pieds. Donc Ah ouais? j'avoue que j'ai commencé un petit peu à paniquer et du coup, j'étais en train d'essayer d'expliquer aux gens qu'il fallait appeler les pompiers. Donc il y avait une dame vraiment super là, enfin exceptionnelle cette dame, que je ne peux pas retrouver. Alors du coup, si elle m'entend, je veux qu'elle sache que je vais bien. Mais voilà. J'ai essayé de demander son nom aux pompiers et tout pour la retrouver, ils ont pas voulu, donc voilà. Et ah, ça me remet des émotions, dis donc. Et du coup, bah, donc trauma crânien, commotion cérébrale, j'ai eu des déchirures musculaires dans le dos, entorse acromioclaviculaire, entorse cervicale, Oh la vache, mais il j'ai t'a eu roulé des dessus ou? ah non, non, il m'a juste attrapé la roue arrière et j'ai volé sur 10 mètres et en fait, ma tête a tapé le béton Ah oui, tu alors tombé sur le que béton, OK, ouais et OK. mon vélo a volé aussi, mon pauvre petit vélo. Mais bon, il va bien aussi et voilà donc Bah écoute, c'était pas une nuit c'est sympa, mais bon. ouais, j'imagine. Et ben écoute, je te posais la question, sans du tout savoir, ce qui s'était passé et figure-toi que, bah, on a un point commun. Parce que moi aussi, c'était dans un rond-point et moi aussi, il m'a accroché la roue arrière, Eh sauf que beh, j'ai eu de la chance par rapport à toi, je suis tombé dans l'herbe 10 mètres plus loin. ah, Moi, c'était un rond-point entouré d'herbe, donc je suis tombé dans l'herbe et du coup, j'ai eu simplement, une fracture du bassin et j'ai tout aussi simplement. eu, comme toi, un bon samaritain, tu vois, qui s'est arrêté, qui a été un gars génial. Moi, c'était en Suisse et en Suisse alémanique, donc je parle pas allemand, pas un mot d'allemand et globalement, enfin, il y a pas mal de gens qui ont plutôt le réflexe de parler allemand là-bas et lui, il faisait vachement d'efforts, et il m'a tout expliqué en anglais. Il m'a dit: «Voilà, alors tu vas les secours arrivent, tu vas aller à l'hôpital, machin» et comme toi, j'ai demandé son nom et je sais pas pourquoi, les policiers ont pas le droit de enfin, en tout cas, Ouais, en Suisse, c'était ça qu'ils m'ont dit, ils ont pas le droit de communiquer, les non, coordonnées, de la personne. ils donnent pas parce qu'ils ont Voilà. peur, enfin, ils savent pas si tu veux y aller pour des représailles ou quoi, donc c'est Ouais, totalement enfin, ouais, c'est normal, hein, j'imagine. de vouloir protéger Ouais, les ouais. personnes. Après, enfin, vraiment pour les pompiers, tu vois, je voulais juste lui dire, enfin, celui du coup qui a eu l'appel, je lui ai dit: «Mais en fait, si tu arrives à retrouver son message, enfin, son numéro, est-ce que tu peux, s'il te plaît, au moins lui dire que je suis vivante et que je la Ouais, remercie?» parce que j'étais vraiment dans un sale état. Donc à chaque fois, quand je parle ou que je peux faire enfin que je peux donner mon avis ou en tout cas avoir, ma voix qui porte quelque part, j'essaie de dire à cette dame, si elle m'entend, je vais bien parce qu'elle était vraiment, vraiment pas bien et j'étais pas bien donc enfin, on savait pas dans quel état j'allais pouvoir rentrer. ouais. Donc je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien, merci. Bon après j'ai encore des séquelles. Des petits bah, les la commotion, c'est pas sympa, hein, tous les jours, j'ai encore des migraines, des maux de tête, assez, Et donc conséquents, c'était parce que c'était il y a combien de temps, tu as dit, pardon? C'était le 30 septembre 2022. Donc c'était il y a un Ah moment ouais, déjà. tu as encore des maux de tête? Ouais, j'ai des maux de tête, j'ai, une raideur au niveau de la nuque, je peux plus trop tourner la tête du côté gauche et niveau épaule, j'ai eu enfin ma déchirure est partie, presque 8 mois après et j'ai encore des douleurs au niveau cervical, épaule, tout ça, c'est assez compliqué encore aujourd'hui. Après ça va, parce que encore une fois, j'ai des records du monde depuis, donc c'est que physiquement je suis pas si fracassée que ça. Ouais. Surtout vu l'état dans lequel j'étais à la fin, c'était quand même un autre monde qu'aujourd'hui, tu vois? J'aurais pas été capable de te parler avant. Là, aujourd'hui, je peux parler, je suis devant un écran, devant mon ordi, je peux regarder l'écran sans avoir envie de pleurer au bout de 5 minutes, ni avoir envie de vomir, donc là, ça va. Tout va bien Oh aujourd'hui. là là, punaise. Mais par contre, niveau bassin cassé, ça, j'ai pas fait, donc ne dis pas que c'est juste un bassin cassé, quoi. Non, mais tu vois, je veux dire, enfin, le trauma cérébral, et cetera, enfin, c'est quand même, tu avais quand même une longue liste de choses, bien handicapantes. Moi, entre guillemets, «j'ai eu de la chance», de retomber dans de l'herbe. Ouais. Heu, voilà. Bon, il a aussi fait une tentative de fuite, le petit monsieur et comme toi, c'est des gens qui l'ont arrêté en mode Mmh. course-poursuite, frein à main devant lui et tout. C'était assez rigolo, enfin, avec du recul, c'est assez rigolo. Mais bon, ouais, sale histoire et j'en profite d'ailleurs, deuxième parenthèse, enfin parenthèse dans la parenthèse, ça me fait penser, j'ai entendu un chiffre terrifiant, hier en écoutant le podcast, d'un compère, un podcast qui s'appelle Fortitude. Il a partagé un chiffre, alors je suis pas allé vérifier, mais lui étant avocat, j'imagine que voilà, je considère que ce chiffre-là, il est allé le chercher dans un endroit, fiable. Apparemment, il y a que 40 des Français qui sont formés au PSC1. Ah ouais? En tout cas, enfin formés, qui l'ont fait une fois dans leur vie. Ouais, Donc oui. voilà, ce qui est toi, tu es secouriste, j'imagine que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'une fois dans sa vie, faire le PSC1, c'est clairement pas assez pour Ah avoir non. les réflexes. Non, non. Donc voilà, si vous nous écoutez, si vous ne savez pas ce que c'est le PSC1, franchement,
enfin, en toute honnêteté, réveillez-vous, allez-y, allez vous fermer parce que ça prend une journée. C'est 60 € ou 65 € chez les pompiers ou la sécurité civile. Et juste, vous sauvez des vies, quoi, tout simplement. Ah Donc clairement, ouais. voilà, C'est ils rappelons-le quand même. c'est ça, mais en fait, ils apprennent, les gestes de premier secours, qui peuvent effectivement sauver les vies le temps que les pompiers ou les secours arrivent, en fait. Donc Ouais, c'est des petits trucs, des petits détails, mais les détails, ça change tout. clairement. Voilà, pour terminer là-dessus, le pompier, donc moi je l'ai refait il y a pas très longtemps là, il y a 3 semaines, ouais, Ah, tu 2-3 à semaines. jour, c'est bien. Je suis à jour, mais tu vois, le pompier qui nous formait nous expliquait qu'en réalité, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais je crois que c'est, 18 des victimes, sont sauvées par les pompiers, c'est-à-dire, grâce à l'arrivée des pompiers. Mmh. Tout le reste, en fait, sont sauvés par, les civils, les citoyens lambda qui sont là et qui peuvent pratiquer les gestes de premier secours. Tout simplement parce que, bah, typiquement un arrêt cardiaque, 3 minutes, si tu as pas un Ah massage, oui, non. globalement, c'est fini, quoi. Donc Ah oui, non, faut masser direct, ouais. ouais, voilà. Donc formez-vous. Il vaut mieux passer une journée à se former, savoir quoi faire que d'être, impuissant face à quelqu'un qui est par terre dans la rue en arrêt cardiaque, et d'être témoin de ça sans pouvoir rien faire, quoi. Exactement. Puis il y a aussi le côté été. Alors là, j'en profite, parce que ça on va bientôt arriver, mais le côté Ouais. été, le côté noyade, reconnaître les signes d'une noyade, et même une noyade sèche, parce qu'on n'est pas obligé de mourir noyé dans l'eau, hein. On peut aussi avoir des problèmes, avoir l'eau qui remplit les poumons après, et donc ça s'appelle faire une noyade sèche. Juste reconnaître ces signes-là, bah, le PSE1 nous l'apprend, et ça peut, sauver beaucoup de monde, en tout cas pour l'été, même l'hiver, hein, quand on va à la piscine, mais l'été, en tout Ouais. cas, quand on va à la plage, quoi. Allez-y, conclusion, allez-y. Voilà, conclusion, allez-y, allez vous former, ça devrait être, obligatoire. Je crois que l'objectif, c'est 80 de la population ou C'est des ça, élèves en école, mais je sais plus trop, mais je ouais. crois qu'on en est très, 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 très loin. Donc bah, voilà. Merci, Ludivine, c'était pas prévu, mais voilà, c'était Je t'en l'occasion en prie. introduction de parler de ça. Ouais. Bien, 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 bien. Alors, côté spécificité, donc sauvetage sportif, tu l'as évoqué un petit peu. J'avais déjà reçu une invitée qui fait du sauvetage sportif qui s'appelle Emmanuelle Becheron, qui a été, plusieurs fois, qui a été membre de l'équipe de France pendant quelques années et qui a eu, voilà, des pas mal de podiums, en championnat du monde dans le sport. Donc, on avait pas mal parlé de sauvetage sportif, je vais y arriver. En gros, tu me dis si je me trompe, mais mes souvenirs, c'est que c'est, une sorte de parcours, d'obstacles, on va dire, ou en tout cas c'est une épreuve avec des ateliers, C'est sur ça. le parcours, C'est ça, c'est dont exactement le ça. mannequin. Alors, en fait, il y a plusieurs, versions. Donc il y a la partie côtier, donc qui est en mer, donc je pense qu'elle, c'est une fille de côtier, et après il y a une partie en piscine. Alors il y a 6 épreuves en Ah oui. côtier, 6 épreuves en piscine. En côtier, il y a plusieurs trucs du genre courir sur le sable, donc faut aller courir très vite, ou aller chercher une victime, qui a une certaine distance avec, soit pas de matériel, soit du matériel, donc une planche, un kayak, enfin peu importe. En gros, le but, c'est Mmh. vraiment d'aller sauver quelqu'un. Et après pour la partie bassin, donc là, ça s'appelle eau plate, on appelle ça eau plate en sauvetage. Il y a aussi, 6 épreuves différentes avec le but, c'est d'aller chercher un mannequin. Donc, en général, c'est pas une victime vivante, c'est un mannequin, les trucs orange là de 80 kilos qu'on trouve au bord des piscines en général. Ils sont placés à des endroits un peu stratégiques, et le but, c'est d'aller les chercher et de les ramener le plus vite possible. Il y a plusieurs distances, donc ça peut être du 50 mètres au 200 mètres, et après il y a plus ou moins de matériel utilisé. Pour le 50 mètres, par exemple, ça s'appelle le 50 mannequins. On part, on va faire 25 mètres sans matériel, on va chercher le mannequin au fond de l'eau et on le ramène le plus vite possible au bout du 50. Donc là, on n'a pas de matos. Par contre, il y a des épreuves où on peut en avoir avec des palmes, avec une espèce de bouée un peu bizarre qu'on accroche autour du mannequin pour le ramener plus vite, où effectivement, il y a aussi un 200 obstacles où le but, c'est de passer sous des espèces de gros filets qui sont assez profonds. Il faut passer dessous plusieurs fois et faire 200 mètres comme ça. Donc c'est un peu un saut D'accord. de haie, mais à l'envers, tu vois, OK. pour l'image. OK. OK, OK. Donc sauvetage sportif, décidément, j'ai du mal à le sortir celui-là. Et la Et natation course, c'est quoi la natation, course? la natation classique que tu vois à la télé, le truc que tu Ah vois au d'accord, jeu OK, là, OK, OK. D'accord, OK. il y a rien de C'est le complexe, terme, ouais, c'est comment? le terme normal. Il y a rien de complexe là-dedans, c'est le terme normal, c'est juste, D'accord. classique. OK, OK, OK. C'est le terme course où je me disais: «Tiens, il y a peut-être une subtilité», Non. et enfin l'ice swimming, enfin la natation en eau glacée, donc si j'ai bien compris, il y a des règles un petit peu spécifiques. Tu disais qu'il y a pas de culbute, si j'ai bien compris, Ouais. tu peux pas faire de plongée, donc typiquement la brasse,
bon, je suis pas du tout un grand spécialiste, mais normalement la brasse, quand tu fais le mouvement de la brasse, bah, à un moment donné, tu mets la tête sous l'eau et tu glisses, sous l'eau avant de prendre la prochaine respiration. En eau glacée, l'idée c'est quoi? C'est que pour du fait de la température de l'eau justement, ta tête doit jamais, être, mouillée, c'est ça? Alors, en fait, si on la mouille alors quand je disais plonger, c'est quand tu es en dehors de l'eau et que tu rentres directement en plongeant, comme ils font, les Ah nageurs, d'accord, au start. Nous, on descend par une échelle. Après, effectivement, il y a 2 ans, le règlement interdisait de mettre le visage du nageur dans l'eau quand il était en brasse. Donc ils avaient tous la tête hors de l'eau. Maintenant, depuis l'année dernière, ils autorisent à mettre le visage dans l'eau. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir une immersion complète de la tête. C'est-à-dire qu'on doit avoir le bonnet de bain du nageur à la surface de l'eau. On n'a pas le droit d'être totalement, enfoncé sous l'eau. Alors d'accord. il y a plusieurs trucs, plusieurs règlements. Le fait de pas plonger, c'est pour éviter les chocs thermiques et éviter que le cœur, en fait, il te dise: «Bah, non, moi, je suis pas d'accord que tu changes de température Ouais, comme ça, moi, je te lâche». Donc c'est vraiment pour protéger ton cœur. Donc on doit descendre par des échelles et on a 5 secondes pour descendre et être en position, quand je te dis être en position, c'est avoir les 2 épaules dans l'eau et regarder dans la direction où tu vas partir. Donc c'est pour montrer vraiment au starter: «Je suis conscient que je vais aller dans cette direction-là et que je vais pas aller dans la ligne du voisin à côté et lui rentrer dedans». Après le OK. 2e règlement important, c'est donc effectivement pas de coulée, donc pas d'immersion de plus de 5 mètres sous l'eau. Ça, c'est pour protéger ton cerveau, pour pas que la tête reste trop froide dans l'eau et que ton cerveau refroidisse trop parce qu'après, je te laisse imaginer les dégâts que ça peut donner. Et après, il y a effectivement la culbute, donc la roulade, qui est interdite. Donc on touche à la main et on repart dans l'autre sens. Et ça, c'est pour éviter d'avoir un problème avec l'oreille interne parce que alors moi, je fais les petites distances, je fais le 50 et le 100 mètres, mais il y a le 1 kilomètre aussi, donc les mecs sont capables de rester dans l'eau Oh jusqu'à putain. 23 minutes. Et je te laisse imaginer qu'au bout de 23 minutes, t'es pas trop conscient de ce qui se passe. Si tu fais une roulade, tu peux facilement avoir envie d'aller plonger vers le fond de l'eau. Nous, on nage en lac, on nage pas forcément en piscine, on nage dans des trucs les plus froids possibles. Donc en général, c'est en eau libre, donc en lac. Il y a des profondeurs assez monstrueuses, on peut avoir des 30 mètres de profondeur sous nous. Si le mec pousse au mur pour aller chercher vers le fond, le temps que les plongeurs aillent le chercher, c'est compliqué. Donc on a tous ces Waouh! règlements-là qui sont imposés. Maintenant, il y a aussi un truc en plus qui a été rajouté, donc du coup, je te le dis, un peu en avant-première. De base, on n'avait pas forcément tous une ceinture, c'était ceux qui faisaient le 500 et le 1 kilomètre qui étaient obligés d'avoir une ceinture autour de la taille, au cas où, s'il y avait un souci, qu'on puisse les attraper et les sortir de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est obligatoire que tous les nageurs, même pour le 50 mètres, on ait une ceinture autour de nous. Ça, c'est, une nouveauté là depuis, 2024, depuis janvier 2024. D'accord. Donc il y a plein de petites spécificités, mais c'est ça qui rajoute un peu du charme à ce sport. Et donc, tu disais la température maximale de l'eau, c'est 4,9 degrés. C'est Le ça. minimum, c'est combien du coup, -1, avant que l'eau gèle complètement? Hem, alors, ça dépend si l'eau elle est salée ou si elle l'est pas salée. Si elle est pas salée, c'est 0 degré normal et si elle est salée, donc en mer, par exemple, là, j'ai nagé dans une eau à -0,5 degrés, mais elle peut apparemment alors ça, j'ai pas testé, pas encore, mais elle peut apparemment descendre jusqu'à -1,7 degrés avant de geler D'accord. complètement et que ça soit impossible de nager dedans. Sachant que quand elle est à -0,5, toutes les 5 minutes, tu vois les gars arriver avec leurs perches pour essayer de ramasser les morceaux de glaçons qui viennent de se former 3 secondes avant, tu vois? Donc alors -1,7, ça doit être assez impressionnant Ouais. et du coup, voilà. OK, 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 incroyable. OK. Et donc c'est intéressant parce que donc si on résume, tout ça c'est un petit peu enchaîné. L'ice swimming, enfin la natation en eau glacée, ce qui t'y a amené, c'est d'abord l'aspect, on va dire, enfin thérapeutique du froid. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu as accroché? C'est justement, ce que ça t'apporte d'un point de vue sensation quand tu es immergé dans cette eau, super froide? Ou tu as trouvé d'autres aspects, par exemple, la préparation mentale? Tu disais que tu es Ouais, préparatrice mentale. c'est ça. Je suppose que pour rentrer dans une eau à -0,5, faut être un peu prêt mentalement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as accroché, à cette discipline, si c'est Hem, pas la même chose que ce qui t'y a amené? non, il y a alors pour m'y amener, il y a plusieurs choses. Il y a le côté j'aime bien faire des défis aussi, découvrir de nouvelles choses parce que en préparation mentale, j'accompagne quand même des personnes qui ont des défis un peu hors du commun. Traverser la Manche, par exemple. Et je me vois pas, accompagner des gens qui font des défis comme ça et moi rester assise dans mon canapé et leur dire: «Ouais, ouais, tu peur de ça?» ou «Ouais, c'est pas très confortable de nager avec des méduses. Ouais, mais vas-y, va t'entraîner. Moi, je reste dans mon canapé, bien au chaud, dans mon plaid», voilà. Donc en fait, j'ai très peur du froid, vraiment. Je déteste vraiment le froid et je m'étais dit: «Bon, bah, il y a une partie aquatique que j'adore et il y a une partie froide que je déteste. Donc je vais pouvoir combiner quelque chose que j'adore avec quelque chose que je déteste. Ça fait
un peu avaler plus facilement la pilule, on va dire. Et je me suis dit que je vais pouvoir me lancer dedans. Alors il y a effectivement la date clé qui a été, l'accident qui m'a fait, alors c'est pas le jour J de l'accident, hein, où je me suis dit: «Tiens, je vais faire de l'eau glacée», hein. C'est vraiment quand je me suis rendu compte que les médocs marchaient pas et qu'on m'a fait, faire de la cryothérapie pour la première fois, hein. Mais, donc ça a pris, bien 3 semaines, 3-4 semaines et en fait, bah, de base, moi, ce que je voulais faire, c'était juste, faire un 25 mètres, sortir de l'eau et voilà, enfin, qu'on me foute la paix, quoi. Et en fait, la chose qui fait que j'ai continué, c'est donc j'ai assisté au championnat de France, qui était en décembre 2022, donc ma première compète de nage en eau glacée. J'ai fait 3 courses, 2 records du monde, 1 record de France et on est venu me voir et on m'a dit: «Bah, écoute, dans 3 semaines, tu as les championnats du monde qui se passent en France, exactement au même endroit, donc bah, reviens». Et bah, clairement, le côté compétitrice, qui pouvait en tout cas être nourri parce que je venais quand même de faire 2 records du monde, bah, il s'est un peu réveillé, il m'a dit: «Écoute, est-ce que ça te tenterait pas effectivement qu'on y aille?» Et donc j'y suis allée et championnat du monde en France, 3 titres, 3 records du monde. On m'a annoncé aussi que mes records du monde étaient, Guinness Book. Donc pour la petite anecdote, c'était le bouquin que je lisais et que je demandais à Noël quand j'étais toute petite, pendant je sais pas combien d'années, enfin j'ai des étagères entières de Guinness Book et là on m'annonce qu'en fait, bah, je suis dedans, alors que c'était absolument pas prévu et j'étais vraiment pas au courant. Et puis là, fin des championnats du monde, on m'a dit: «Bah, écoute, l'année prochaine, il y a les championnats d'Europe, les premiers championnats d'Europe, ils vont être en Roumanie, ça va être trop bien». Et en fait, l'ambiance, l'histoire des gens aussi, parce que moi, je suis arrivée avec un accident, mais il y a plein de personnes qui ont des histoires vraiment hyper impressionnantes et on a tous un vécu totalement différent qui nous amène à l'eau glacée. On vient pas comme ça un matin à se réveiller en se disant: «Tiens, je vais faire de l'eau Ouais. glacée juste pour le fun». On a vraiment tous, bah, un moment qui fait que, ou en tout cas une histoire qui fait que. Et juste rencontrer ces gens-là qui sont beaucoup plus sereins dans le sens, s'il y a de la perf, il y a de la perf, mais si t'en as pas, t'en as pas. Enfin, si tu sors de l'eau au milieu de ton épreuve, c'est pas grave, en fait, t'es venu et tu t'es présenté déjà et t'as essayé et juste le fait de respecter ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop en natation course et en sauvetage. Parce que c'est le sauvetage et la natation course, il y a les jeux, il y a les World Games, enfin c'est des grosses compètes avec que du haut niveau. Par exemple, on te demande de faire un 200 papes, si tu dis: «Ouais, mais j'ai pas envie de faire le 200 papes» et que tu fais un temps qui est pas acceptable, bah, tu sors de l'eau, tu as plein qui pleurent, t'as l'entraîneur qui est pas content, t'en as certains qui se moquent un peu de toi parce que, ouais, ton 200 papes, tu fini debout et on a cru que tu jamais réussir à toucher le mur. Alors que là, en nage en eau glacée, enfin, c'est que de la bienveillance, vraiment. Il y a personne qui vient te voir pour te dire, «Ce que tu as fait, c'est nul». Il y a personne qui juge et c'est une discipline, ou en tout cas où on me laisse dire non, et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. On me laisse dire: «Non, j'ai pas envie, de faire cette épreuve». Je me sens pas capable, en fait, de descendre dans l'eau et ça, les gens le respectent énormément parce que, encore une fois, descendre dans une eau à 3 degrés, c'est pas donné à tout le monde. Il faut effectivement de l'entraînement avant, donc on a parlé un peu de préparation mentale. Je t'ai pas encore raconté ce que je fais, mais il y a effectivement tout un travail à faire avant. Mais par exemple, si tu es prêt le jour J, mais que 10 minutes avant, il t'est arrivé quelque chose vraiment d'atroce et que tu te sens pas du coup, bah, 10 minutes après, capable de descendre dans une autre degré, bah, en fait, c'est pas grave. Il y a plein de personnes qui seront là autour de toi, qui t'encourageront et qui t'aideront justement à aller mieux et personne sera là pour te juger et te dire: «Ouais, t'es nul, t'es sorti de l'eau», enfin, tu vois? C'est vraiment quelque Mmh. chose, un environnement en tout cas qui est plus sain et un environnement qui me «manquait» entre guillemets, que je pensais avoir retrouvé en sauvetage, parce que je n'avais plus en natation, que je pensais avoir retrouvé en sauvetage, mais en fait pas tant que ça. Et là, je le redécouvre, un côté sain et un côté, tu as le droit de poser tes limites et tu as le droit de te respecter toi. Personne viendra te casser les pieds derrière et c'est ça qui me manquait et c'est ça qui fait que, bah, aujourd'hui, j'y suis retournée et bah, j'ai fait encore une fois les championnats d'Europe là c'était en février 2024 et les championnats du monde là encore une fois en 2025 et j'ai découvert d'autres disciplines, enfin d'autres épreuves, j'ai essayé d'autres choses et je vais encore essayer peut-être d'autres choses encore pour les championnats du monde de l'année prochaine et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens en fait, ils sont pas en train de te dire, tu vas essayer, mais tu vas pas y arriver, mais c'est horrible, mais c'est compliqué. C'est les gens sont là, comment est-ce que tu fais? Est-ce que moi je peux t'aider? Est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi? Et puis même ceux qui peuvent pas faire les mêmes épreuves que toi, ou en tout cas la même vitesse ou peu importe, enfin, tout le monde s'aide en fait. Et ça, Mmh. c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Moi, je suis absolument nulle en froid, mais alors, je suis catastrophique en tolérance au froid. Par contre, je peux aider les gens pour les techniques de natation, les techniques de matériel, utilisation de matériel, les lunettes, comment est-ce que tu peux régler tes lunettes correctement pour pas avoir de l'eau dans les lunettes et tout. Et en échange,
j'ai enfin, des personnes qui m'ont enrichi, mais tu imagines pas à quel point sur, la connaissance de soi, la connaissance de mon corps, comment est-ce que mon corps réagit, comment est-ce que je peux me réchauffer derrière, comment est-ce que je peux tolérer le froid avant, pendant, après une course et comment est-ce que je peux mieux m'écouter, en tout cas. Donc c'était une réponse très longue, mais c'est pour te dire, en tout cas, que, ouais, ce qui me fait retourner vraiment là-bas, c'est l'ambiance et ce que les gens apportent. Donc j'essaie d'apporter à mon niveau, à moi, donc dans ce milieu, mais vraiment, ce que les gens m'apportent, c'est vraiment exceptionnel et c'est unique et c'est pour ça que j'y retourne, mais avec, grand plaisir à chaque fois, quoi. Fascinant. J'ai plein de questions, mais on va peut-être le faire dans l'ordre chronologique. Donc tu disais que finalement, ton accident, c'était 30 septembre, c'est ça? 2022, tu as dit? C'est ça, 30 septembre 2022, donc plusieurs moi. semaines après, quelques mois après, tu te Ouais, retrouves, à poser 2 records du monde, c'est ça. tranquillement. Ouais. L'impact, tu vois, sur ta convalescence en termes de confiance en soi, de sensations même, dans une activité, sportive, ça a été quoi? 1 Bah, question et question dans la question, pardon, excuse-moi, tu vas voir, vas-y, c'est ma vas-y. spécialité. Question longue et 2e question dans la question, est-ce que tu peux nous parler de, bah, justement de ces 2 records? Qu'est-ce qui se passe quand tu apprends, est-ce que tu avais conscience que c'était possible, que tu poses ces 2 records-là? Ou est-ce que vraiment tu le découvres un peu comme l'anecdote sur le Guinness où tu étais pas du tout au courant? Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête quand tu apprends tout ça? Ah bah, je vais répondre à cette deuxième question en premier et Yes. tu me rappelleras la première si j'ai pas répondu non plus. Mais non, pour les records du monde, je savais qu'il y en avait, parce qu'on m'en avait parlé. On m'avait surtout parlé des records de France parce que, bah, bien évidemment, je suis haut niveau en natation, je vais faire une épreuve de natation, même si les paramètres sont différents parce que c'est froid, enfin, en tout cas glacé. Mais on m'en avait parlé, je les connaissais pas. Sincèrement, je les connaissais pas. Heu, voire même j'étais pas allée les chercher, je savais même pas de toute façon où est-ce qu'on allait chercher ces temps-là, sur internet. Mais du coup, ma première épreuve, c'est le 100 nage libre. J'étais en pleurs juste avant. Je m'étais inscrite à ça parce que je m'étais dit: «Bon, vas-y, c'est quand même ta spé de faire le 100 mètres, tu vas pas ne pas t'inscrire au 100 mètres». Et en fait, juste avant, bah, grosse panique à bord. Hem bah, j'ai nagé et en fait, en sortant de l'eau, on vient me voir et on me dit: «Bah, en fait, tu viens de faire le record de France». Donc j'étais vraiment à des années-lumière en fait, pour moi, vraiment, c'était descendre dans l'eau, faire 25 mètres et c'est tout, quoi. Mon objectif à moi, vu ce qui m'était arrivé quelques mois avant, c'était de descendre dans l'eau. J'arrivais pas à lever le bras, hein. Je le rappelle, j'avais quand même une déchirure au niveau de l'épaule, enfin tout derrière, j'avais, quasiment tout qui était pété. J'avais une entorse, à la nuque, j'arrivais pas à tourner la tête, donc du coup, quand je nageais, je devais respirer devant, enfin, c'était assez compliqué. Et pour l'anecdote, j'avais tellement mal, à la nuque que je me suis inscrite du coup au 100 nage libre, au 50 dos et au 50 nage libre. Ma spécialité à moi en natation course, c'est 50 et 100 nage libre et je m'étais dit: «Si j'ai trop, trop mal à la nuque, à tourner la tête, ce jour-là, bah, je fais que le 50 dos» parce que le 50 dos, tu regardes en l'air, ta bouche elle est en dehors de l'eau, donc il y a pas de problème pour tourner la tête et voilà. Au moins j'avais une épreuve sur laquelle pouvoir essayer, de faire en tout cas cette distance dans une eau qui était très froide. Hem donc sans nage libre, je fais la course. 1 heure après à peu près, j'étais encore en train de trembler de froid. J'avais le 50 dos, donc je m'étais dit: «Bon, moi, j'ai réussi à faire 100 mètres, ça s'est bien passé, pourquoi est-ce que je vais pas faire le 50?» Je fais le 50 dos, je touche, tout le monde me dit: «Ah trop bien, record de France et tout, super, On va manger et puis, et je reviens l'après-midi et en fait, je reçois un message de mon beau-frère qui me dit: «Mais en fait, Ludivine, je crois que tu as fait un record du monde». Et du coup, bah, je vais voir les organisateurs et je leur dis: «Excusez-moi, mais c'est quoi le record du monde, en fait, au 50 dos?» Et donc ils regardent et ils me disent: «Bah, c'est ce que tu as fait ce matin, en fait». Et personne ne le savait. Enfin, personne s'était dit: «Tiens, elle a fait un record du monde», personne n'avait regardé. Et en fait, au final, ils se sont rendus compte que j'avais fait le record du monde. Donc du coup, heureusement, il y a tout un protocole à faire parce que quand tu fais un record du monde, il faut que pour homologuer ce record, il faut qu'il y ait 3 thermomètres différents qui soient rentrés dans l'eau le temps que les nageurs sortent de l'eau. Donc pour vraiment mesurer la température de l'eau, il faut pas que l'eau soit au-dessus de 4,9 degrés. Donc la moyenne des 3 thermomètres, il faut pas que ce soit supérieur à 4,9 degrés parce que sinon c'est plus de l'eau glacée. La veille, à ces championnats de France, l'eau était au-dessus de 4,9 degrés, donc elle était à 5,2 degrés, je crois, si je me souviens bien, 5,3 degrés. Et du coup, bah, c'était pas de l'eau glacée. Donc toutes les épreuves qui avaient été faites avant, c'était pas considéré comme étant de la nage en eau glacée. Le jour où j'ai nagé, si, parce que du coup, la température était assez basse. Et en fait, j'ai eu de la chance, et pour homologuer le record de France, c'est le même protocole que le record du monde. Donc du coup, mon record du monde a été homologué. Et l'après-midi, donc j'avais le 50 nage libre, ma dernière épreuve, du coup. Et là, bah, du coup, tout le monde a regardé un peu différemment mon épreuve parce que tout le monde savait que c'était ma spécialité. Et du coup, bah, c'est là où j'ai touché le mur et puis ils m'ont dit: «Non, c'est bon, record du monde». Enfin, ils avaient déjà
qui est avant le temps, il me l'avait pas dit et là, quand je sors de l'eau, bah, je les regarde, enfin, je regarde les responsables parce que je les connais un peu et je les regarde en mode, «Alors les gars, qu'est-ce qui se passe?» et c'est bon, tu vois? C'était record du monde. Donc ça, c'était pas du tout prévu. Vraiment, mais vraiment, vraiment pas. C'était à des années-lumière de enfin, pour moi, en tout cas, c'était vraiment à des années-lumière de ce que je pouvais faire parce que encore une fois, c'était même un mois avant, un truc comme ça. 1 mois et demi, peut-être pas 1 mois et demi avant, j'avais aucune connaissance du froid. J'étais vraiment, même la douche froide, moi j'étais du genre enfin je suis aujourd'hui ça va un peu mieux, mais j'étais vraiment du genre à prendre des douches et tu sors de ma salle de bain, mais il y a de la buée partout, enfin c'est l'enfer et là, tu me demandes de nager dans une eau froide, enfin une eau glacée, c'était totalement différent de ce que je pouvais vivre donc ça c'est pour la deuxième question. La première je me rappelle plus trop. Ta première question? Honnêtement, alors je crois que je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'était il me semble que c'était sur, bah, justement ça a été quoi l'impact, dans le processus de, tu vois, de convalescence dans lequel tu étais? En termes de confiance en soi, de le fait de retrouver des sensations dans une activité sportive, très peu de temps après un gros accident. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces résultats? Alors, honnêtement, les résultats ont été compliqués à gérer. Alors, et là, ça va surprendre beaucoup de monde, mais les championnats du monde, après les championnats du monde, j'ai fait, c'est pas une dépression, mais j'ai eu un état dépressif. 3 titres et 3 records du monde, 3 fois inscrite dans le Guinness Book. Tu peux te dire: «Bah, en fait, c'est trop bien, tu es sur ton nuage». En plus, tout le monde me contactait, j'avais BFM, enfin, toutes les chaînes, mais vraiment même les radios, j'avais tout, Fun Radio qui m'a contacté, un article dans Marie Claire, enfin des trucs de malade. Franchement, c'était trop bien, mais j'étais au fond de mon lit, quoi. Au fond de mon lit à pleurer, parce que j'étais pas bien, parce que je pense que j'ai pas non plus enfin, je faisais encore des cauchemars de l'accident. Ouais, J'avais, toujours très, très peur quand quelqu'un arrivait par ma droite. Si la personne arrivait d'un coup, bah, je paniquais parce que j'avais l'impression que c'était encore la voiture. Enfin, c'était assez complexe. Ce qui a été bien, le froid m'a permis quand même de diminuer mes douleurs, de me soigner aussi parce que j'avais quand même des inflammations et le froid, ça a un impact direct sur les inflammations. Donc ça a été vraiment super. Ça m'a permis aussi de penser à autre chose et de me dire que je m'arrêtais pas à un accident. Ma vie s'arrêtait pas à un accident. Hem, C'était compliqué aussi niveau professionnel. Je suis à mon compte toute seule et le fait de plus travailler, ça me faisait plus rentrer d'argent. Donc du coup, bah, j'ai quand même mon loyer à payer, j'ai des factures à payer et c'était une période où j'étais vraiment pas très, très bien. J'étais incapable de travailler, je peux pas accompagner quelqu'un mentalement alors que moi, j'avais envie de vomir toutes les 5 secondes, enfin, tu vois, c'est ouais. impossible et le fait de faire de l'eau glacée, ça m'a permis en tout cas de sortir de cet effet-là et de ce moment-là qui était vraiment pas enfin, je souhaite vraiment à personne. Et puis ça m'a permis de sortir sainement, en tout cas, de ce truc-là. J'ai pu faire quelque chose de mon accident. Alors c'est à double tranchant parce que du coup, j'étais quand même fracassée de partout, enfin, c'est clairement le mot. Mais en même temps, j'ai l'assurance derrière qui me dit: «Mais du coup, si vous faites des records, c'est que vous allez pas si mal que ça», alors qu'en fait, j'étais au fond du gouffre, quoi. Donc Ouais. ça a été un peu complexe. Ça a été, l'eau glacée m'a vraiment sorti, enfin, en tout cas, m'a fait sortir de mon lit. C'était une motivation. Ma motivation, c'était, je vais découvrir quelque chose, une nouvelle activité et de nouvelles personnes et j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes à ce moment-là. Donc ça m'a fait sortir de tout ça. Par contre, il y a eu aussi effectivement l'autre côté un peu moins, brillant qui correspond pas du coup aux médailles, c'est, le côté, bah, la rechute derrière quand on est à tout qui s'arrête. Donc tu as fait toutes tes compètes parce que tu vois, du coup, j'avais fait les championnats du monde et après j'avais plus rien derrière. Et je me suis retrouvée, bah, à la maison et incapable encore une fois de m'entraîner parce que je m'entraînais pas en natation, je pouvais pas lever le bras. Donc je pouvais pas aller à la piscine pour m'entraîner et je me suis retrouvée chez moi, après la compète et maintenant je fais quoi, quoi? Et heu et ça a été assez complexe. Ça, c'est une partie dont je parle pas trop en général, donc du coup, là, j'en profite aussi. C'est pas parce que sur les réseaux, on voit que tout va bien et que les gens sont souriants que c'est forcément toujours vrai. Là, vraiment les championnats du monde, je les ai pas vécus positivement, on va dire. Ça a été super. J'ai quand même fait des records, je vais pas cracher dessus. J'ai quand même vécu des choses, rencontré des gens exceptionnels, vraiment. Donc il y a eu des gros moments, où j'ai pleuré de joie, quoi. Enfin, c'était trop bien, c'était génial. Mais le retour à la maison, le retour où tu t'assieds, tu plus de bruit. C'est le silence autour de toi, il y a plus rien, il y a plus personne qui te parle, enfin, tu es tout seul, quoi. Ça a été complexe et c'était, bah, grâce ou à cause de l'eau glacée, quoi.
Donc il y a des côtés positifs et des côtés négatifs qu'il faut savoir gérer, hein, donc j'ai su les gérer parce qu'encore une fois, j'ai rebondi derrière et tout et puis maintenant ça va mieux mais ouais, il y a eu un moment, pas très glorieux, quoi. Qui pourtant, en fait, était ramené de plein de médailles et plein de médailles Ouais. d'or, donc ça aurait pu mais il y avait pas que ça. Je sais pas Bah, si ça écoute, répond à ta question, du coup? si, si, absolument et merci pour, ta franchise. Hem, c'est enfin, je trouve que c'est toujours très intéressant, tu vois? C'est toujours, chouette de parler des résultats, positifs, des succès et cetera, mais moi, je considère que c'est les messages comme le tien, en fait, qui sont vraiment intéressants et inspirants parce que, bah, en fait, la vie, c'est ça, quoi. C'est pas juste, du succès tout le temps, en Ouais. toutes circonstances, et c'est justement dans les moments de galère que, bah, je pense que se créent les histoires les plus inspirantes. Donc ça m'amène à ma question suivante, c'est comment est-ce que tu t'es sorti, toi, de cette période, compliquée post, championnat du monde? Bah, la vie. Il y a un moment donné où, en fait, encore une fois, quelques mois avant, j'ai eu c'est vraiment un gros accident quand même, hein. En fait, on sait pas comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Bah, je me souvenais de cet accident parce qu'il me suit encore aujourd'hui, hein. Je pense qu'il me suivra toute ma vie. Je savais que j'avais, vraiment touché le fond physiquement. Là, j'étais en train de toucher le fond mentalement. Je savais que j'étais capable aussi de pouvoir m'en sortir et je savais, oui, qu'il y avait un moment donné, il fallait le faire. Donc je me suis laissée, alors ça, c'est ma façon de fonctionner à moi, hein. Je ne dis pas à tout le monde de faire la même chose, mais moi, je sais que quand je vais pas bien du tout, mais alors c'est pas le petit coup de blues, fin de journée, c'est vraiment quand ça fait des semaines que ça dure et que je suis vraiment pas bien, je m'autorise à vraiment toucher le fond pendant 2 3 jours, mais jamais plus. Donc j'ai 2 3 jours où je me lamente sur mon sort, mais alors je suis mes pauvres parents, quoi, ils ont dû entendre tout. Donc vraiment, j'étais au fond du truc et après au bout de 2 3 jours, le troisième jour en général, ce que je fais, c'est que je prends une feuille, un stylo, avec plusieurs couleurs d'ailleurs même et je me fais un plan sur, ce que je veux faire, sur, ce qui allait pas, ce qui m'a amené dans cet état-là et sur ce que je ne veux plus faire, du coup, ne veux plus vivre et comment est-ce que je vais faire pour ne plus le vivre? Et tout ça, ça me permet de, bah, me projeter, d'avoir des objectifs, de créer du coup de, bah, de nouveaux projets qui clairement étaient pas prévus, comme les championnats d'Europe là, qui étaient en février 2024. C'était pas du tout prévu, moi je voulais pas du tout les faire, mais en fait je me suis dit: «Bah, c'est plutôt sympa, donc je vais y aller» et ça me permet de me lever de mon lit le matin et de redécouvrir de nouvelles activités, comme le fait de refaire du vélo, le fait de recourir, et le fait de faire le half marathon des sables. Donc ce que je devais faire celui d'Égypte là en 2024 qui a été annulé, à cause de la guerre, mais c'est à partir de vraiment de la mon espèce d'état dépressif après les championnats du monde que je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» J'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles activités, de faire de nouveaux sports, de faire ça pour des associations aussi. Parce que j'ai la chance moi de pouvoir bouger en fait, je suis vivante, je peux faire des activités et là, bah, le half, je voulais le faire pour la Ligue contre le cancer. Donc il a été reporté, je vais faire celui de Fuerteventura en septembre 2024 et je vais le faire aussi pour la lutte contre le cancer. Mais ça, c'est un projet qui date, encore une fois, des championnats du monde de l'année dernière d'eau glacée, quoi. Donc de mon état où Mmh. j'étais vraiment au fond et je me suis dit: «Qu'est-ce que je veux faire?» Il y a, beaucoup de choses aussi, donc ça, là, je te parle de niveau sportif, mais niveau personnel, il y a aussi qu'est-ce que je peux tolérer ou pas, de qui, de quoi, de pendant combien de temps, enfin, j'arrive mieux à poser mes limites et en fait, après toutes ces situations où je vais pas bien, bah, je me fais un bilan. Je me pose et je me dis: «Qu'est-ce qui m'a amené là? Comment est-ce que j'ai fait pour me laisser m'enfoncer jusque-là? Et comment est-ce que je fais pour, en tout cas, respecter les autres en face, mais pour pouvoir me protéger moi?» dans le sens où, bah, là, j'avais quand même pas mal de problèmes, externes ou en tout cas personnels à régler. Comment est-ce que je fais, bah, pour ne plus tolérer certains propos que j'ai pu entendre, que j'ai pu enfin, certains comportements que j'ai pu accepter comment faire pour que, en tout cas, ça soit plus sain dans ma vie de tous les jours, enfin avec mon côté, enfin ma définition à moi du côté sain et pareil pour le niveau professionnel. Le niveau professionnel, quand je me suis posée, j'ai quand même fait beaucoup d'interviews. Pour la petite anecdote, je sais pas s'il y en a qui ont regardé les interviews, même avec Néo ou des trucs comme ça. En fait, je pleurais avant et je pleurais après parce que j'étais pas bien mais je me suis rendu compte que parler, raconter mon vécu et tout, ça me faisait du bien dans le sens où, bah,
qui n'aime pas parler de soi, en fait? Enfin, qui n'aime pas raconter un petit peu ses histoires, qui sont un peu hors du commun et en même temps, je voyais que ça faisait du bien aux gens en face. C'est quand même la base de mon métier, moi, c'est d'aider les gens à aller mieux. C'est ce que je veux faire, en fait, dans ma vie et je me suis rendu compte que, bah, le fait de parler, faire des podcasts ou quoi, bah, ça pouvait m'aider aussi à prendre confiance en moi dans le sens prise de parole et donc du coup, ça m'a amené à proposer des conférences quand j'ai été contactée par des entreprises, du genre Google ou des choses comme ça et aujourd'hui, bah, encore une fois, l'espèce de petite déprime après les championnats du monde m'ont amené à faire, bah, là récemment une conférence devant VNF, devant, les chefs de Google à Versailles, enfin là je fais des trucs, assez exceptionnels professionnellement parce que, je me suis posée après et je me suis demandé ce que je voulais quoi et comment le faire. Encore une fois, je sais pas si ça Excellent. répond à ta question, mais Si, si, clairement, clairement. Alors je sais pas si c'est le cas de tous ceux qui ont des gros accidents, mais enfin, je trouve que c'est toujours très intéressant, tu vois, cette réflexion de, OK, j'ai vécu ce truc, voilà, c'est là, c'est de facto, c'est mon histoire, il y a des conséquences ou pas, mais je peux pas l'enlever, typiquement, accident de vélo. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que je me sers de ça? Et j'ai un peu l'impression de que c'est ce que j'entends, tu vois, quand tu dis que tu prends, ta feuille, tes stylos, et que tu fais une sorte de reset de tes règles du jeu, en fait. mmh, Est-ce que tu es prête à accepter ou pas? c'est ça. Bah, j'ai un peu l'impression, tu vois, là-dedans, d'entendre aussi, bah, finalement, voilà, ce qui m'est arrivé, comment j'en fais une «force», quoi, entre guillemets. Bah, du coup, tu as fait Donc, la même chose? ouais, alors, j'avais pas plusieurs stylos de plusieurs couleurs, mais oui, clairement, j'avais fait ça. Enfin, j'avais eu cette réflexion, ouais, clairement, parce que moi, c'était enfin, bon, c'est pas mon épisode, mais le fracture du bassin, c'est quand même un peu relou parce qu'il y a plein de Mmh. choses que tu peux pas faire. C'est vraiment l'articulation centrale du corps, donc c'est enfin, moi, j'ai découvert que c'était hyper handicapant. Je pense que le deuxième jour après l'accident, j'ai éternué, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, tu vois? Je Ah oui, j'ai pas non, retenu oui. mon éternuement et j'y suis Ouais. allé, tu vois, normal, j'éternue, quoi. Étoile Ouais, devant non. les yeux, enfin, j'ai dû perdre 1 litre de transpiration en 20 secondes, c'était abominable et donc oui, oui, après, il y avait plein de choses qu'on m'avait dit que je pourrais plus faire. On m'avait dit que je pourrais plus faire de randonnée avec du poids et du dénivelé, enfin, voilà. Donc du coup, 1 an après, je suis parti faire, un trek à 4000, au Népal pendant 4 semaines. Urgence. Voilà, mais ouais, ouais, super intéressant en tout cas, ce que tu viens de partager. Hem et bravo, bravo, pour la démarche et pour finalement de t'être relevé, de cette manière. C'est, comme je te disais un peu plus tôt, je trouve, très, très inspirant. Mmh. Moi, je voudrais revenir à la natation en eau glacée. Hem, donc, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein. Tu as cette, triple activité, natation, course, sauvetage sportif et natation en eau glacée. Mais je t'avoue que la natation en eau glacée, c'est quand même la partie qui m'intrigue le plus, notamment enfin, surtout parce que ça fait plusieurs fois que tu dis que tu es on va dire que enfin, tu as dit, que tu étais mauvaise, en gestion du froid. Oui, Heu je le dis, je le redis. non mais attends, mais il faut que tu m'expliques un truc là du coup, parce que nager 100 mètres dans une eau à 5 degrés ou moins, pour quelqu'un qui aime pas le froid, franchement, j'ai du mal à concevoir comment enfin, c'est quoi le truc en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place, pour y arriver? Et 1 chose, je pense à l'immersion, tu vois? Quand tu dis que tu as 5 secondes pour entrer dans l'eau, 5 secondes, c'est méga court en fait pour entrer dans une eau à 5 degrés quand tu aimes pas l'eau froide. Ah bah, tu sautes presque, hein. Tu presque obligé de sauter. En vrai, normalement, dans le règlement, c'est ça. Après, ils tolèrent un peu plus, enfin, tu comprends, ils te voient descendre dans l'eau, ils savent que tu es en train de subir. Ils tolèrent pas que tu mettes 3 minutes non plus pour descendre parce qu'il y a un moment donné, c'est le but du jeu, c'est de descendre aussi assez rapidement, mais 5, 6, 7 secondes, parfois, il y en a qui mettent un peu de temps à se mettre en place, donc on sent un petit peu le froid plus longtemps. Mais bon, pour les petites distances, c'est pas trop dérangeant. Moi, quand je dis que je suis nulle en tolérance au froid, c'est réel. Alors, je sais pas comment expliquer, mais en fait, enfin, côté kinesthésique, je ressens plus, les changements de température, ce qui est une énorme force en natation course. Je sens les changements de pression de l'eau, je sais exactement à quel niveau, est mon corps, si je suis à la surface de l'eau, si je suis un peu plus enfoncée, si mes jambes sont enfoncées ou pas. Enfin ça, c'est vraiment une qualité, que j'ai depuis que je suis petite et qu'en plus que j'ai travaillé et que j'ai développé. Ce qui fait que vraiment le moindre changement de degré, je le sens, mais fois 1000. Ce qui est problématique, c'est en eau glacée. Quand tu commences à descendre dans une eau froide et une eau glacée,
quand tu es très, très sensible au niveau kinesthésique, c'est quand même compliqué. Donc du coup, j'ai, cette force que j'ai en natation course et en sauvetage aussi, parce qu'en sauvetage, le fait de descendre dans l'eau, donc il y a un changement de pression, je suis capable de sentir à peu près, sans être obligée de regarder devant moi, où est-ce qu'il est le mannequin, en juste avec le changement de pression et du coup le changement de température aussi d'eau qui est très, très léger, mais voilà, très subtil, mais je le sens quand même. Enfin, c'est vraiment des détails de haut niveau, en fait, mais c'est des détails qui sont hyper, travaillés et hyper importants dans ces 2 sports. Mais par contre, en eau glacée, c'est vraiment un handicap et du coup, ça fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à descendre dans l'eau. Je subis plus le froid que des personnes, entre guillemets «normales» et ensuite, bah, il y a toute la partie après, parce que je suis pas très, très épaisse non plus, donc je suis pas très protégée par ma graisse, que j'ai quasiment pas, enfin, pas aux bons endroits en tout cas et du coup, bah, je subis encore plus le froid et quand je sors de l'eau, j'ai des ça s'appelle l'after drop. C'est le moment où tu trembles en fait, ton corps il a besoin de se réchauffer donc du coup tu trembles beaucoup. C'est pas volontaire, c'est pas des tremblements de frissons, tu frissonnes pas en fait, c'est ton corps il tremble de l'intérieur. C'est un peu spécial, c'est clairement pour éviter l'hypothermie. En gros, ton corps se met en mode survie et en fait, ma première épreuve, donc le 100 nage libre, comme je te l'avais dit au début, 1 heure après, j'avais le 50 d'eau à faire. Et en fait, pendant 1 heure, je suis restée dans un sauna à 90 degrés, avec 2 couvertures chaudes sur moi, à trembler de froid, à boire du thé chaud pour essayer de me réchauffer de l'intérieur. Et je suis restée, mais à trembler, c'était horrible. Je suis sortie, j'avais encore froid, enfin, c'était vraiment hyper compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte que je restais aussi longtemps que les mecs qui font bah, du 1 kilomètre, quoi. Donc je reste 1 heure dans le sauna, à essayer de me réchauffer juste après une épreuve de 100 mètres, donc je reste même pas 2 minutes dans l'eau, quoi. Par rapport à enfin, je reste aussi longtemps que des mecs qui restent 23 minutes dans l'eau. Donc j'ai vraiment une tolérance nulle. Mon corps est nul. Mais il est quand même pas mal parce qu'il se réchauffe quand même bien. Et du coup, bah, pour ça, comme j'ai absolument aucune connaissance du froid, comme je t'ai dit, hein, en fait, je pars du principe que quand je connais pas quelque chose, ça me fait peur. Enfin, pour moi, c'est logique. Ou alors sinon, c'est que j'ai vécu une situation avant qui a été, extrême, du genre le vélo, hein. Le vélo, j'ai quand même eu peur de monter sur mon vélo pendant 6 mois, mais maintenant ça va. Mais, le froid, je connaissais vraiment pas et je m'étais dit: «Si tu connais pas, c'est pour ça que tu as peur, donc essaie d'apprendre à gérer le froid, à voir en tout cas les sensations que ça procure sur toi et tu verras si ça ira mieux ou pas derrière, si tu continues d'avoir peur réellement ou pas». Pour travailler le froid, j'ai demandé à un cardiologue qui s'appelle François Raoult, qui a accompagné Arthur Guérin. Alors je sais pas si tu vois qui c'est Arthur Ouais, Guérin, mais c'est celui qui a voilà pour la petite histoire, il a le record enfin beaucoup de records du monde en apnée. C'est un champion du monde d'apnée et il a notamment le record du monde d'apnée sous glace. Donc il est capable de faire 105 mètres en apnée sous de la glace. Donc clairement, il y a de la banquise quoi et il passe dessous tranquille, tout va bien et il fait ça. Et en fait, j'avais eu la chance de pouvoir assister à un de ses entraînements à la Maison du Hand où François, donc qui est cardiologue, responsable de la Maison du Hand, bah, exerce et il avait accompagné Arthur. Et en fait, ce jour-là, j'avais rencontré Arthur, il m'avait fait venir dans son bain d'entraînement qui était, simplement à 8 degrés. J'avais même pas réussi à mettre mes genoux dedans tellement c'était froid. Ça me faisait mal et en fait, au final, bah, quand je me suis décidée à tester l'eau glacée, je me suis dit: «Il faut que je me fasse accompagner par des personnes» parce que j'ai encore une fois aucune connaissance. Je sais pas comment on s'entraîne, je sais rien, mais vraiment rien mais c'est quand même un sport extrême, hein, l'eau glacée, donc je pouvais pas non plus partir comme ça, tester juste avec ma petite douche là, où quand tu mets le froid au maximum là, c'est à 16 degrés, tu peux pas faire un entraînement douche à 16 degrés alors qu'après derrière, tu vas descendre dans une eau à 3 degrés quoi. Enfin, je sais pas si tu imagines le truc, mais c'est pas possible. Donc du coup, j'avais demandé à François, de m'accompagner enfin de m'aider en tout cas et il m'a créé des protocoles. Donc il m'a fait venir à la Maison du Hand tous les mois. On faisait des essais, sur, comment est-ce que je tolère le froid. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par Marine Leleu. Je sais pas si OK. tu vois? Ouais, si, si. Qui Bah, elle est venue avec moi, dans mon premier entraînement en eau glacée. C'était trop bien. Franchement, j'étais trop contente et Donc ça me elle, elle servait de cobaye. t'accompagnait, sur quoi? Sur la partie prep mentale? Ah non, non, elle m'a accompagnée juste dans l'eau, juste pour faire le test, pour avoir un OK. cobaye avec moi, tu vois? Donc on était 2 cobayes, donc tu avais celle qui s'entraînait, donc moi et celle qui s'entraînait pas, donc Marine et comme ça j'étais pas toute seule dans l'eau à subir. C'était trop bien. On était 2 et du coup, bah, j'ai été accompagnée, ouais, par François, toute l'équipe. Il y a aussi Cardionet, donc
Eux, ils proposent du matériel, pour, les traitements ou des trucs comme ça et en fait, on a créé un protocole qui est totalement à l'inverse de ce qui est fait en eau glacée. C'est-à-dire qu'en eau glacée, normalement, tu descends le plus chaud possible pour éviter l'hypothermie. Moi, je me refroidis avant et en fait, on s'est rendu compte, en faisant les tests avec la Maison du Hand, que si je portais un gilet avec, des blocs de glace à l'intérieur avant, je ressentais moins le froid et je subissais en tout cas moins le froid que, si je rentrais entre guillemets «un peu plus chaud», donc avec une température corporelle plus élevée OK. et grâce à eux, du coup, vraiment, j'ai pu travailler un petit peu pour les championnats de France. Donc j'avais ma veste de cryo avec moi avant. Ça m'a permis en tout cas d'enlever un peu de stress, dans le sens où, bah, j'avais pas, le côté inconnu à 100. J'ai le plus froid que j'avais fait en entraînement, c'était 8 degrés. Mais j'étais quand même restée dans une eau, à 8 degrés pendant je crois qu'avec eux, j'ai fait 2 fois 10 minutes, ma plus grosse séance. Ah ouais, quand même. Donc, avec Marine, Marine ne s'entraînait pas, je le rappelle, et qui est restée avec moi 2 fois 10 minutes quand même. Donc, c'était assez intéressant et puis, ouais, j'ai eu tout cet entourage, tout cet environnement et puis j'ai eu aussi Arthur, donc Arthur Guérin encore une fois qui me donnait des conseils parce que j'étais paniquée. Bon, tout le monde me parle de faire des douches en eau glacée. Tout le monde me dit: «Ouais, commence par faire des douches, ça va être trop bien». Moi, même aujourd'hui, hein, j'en suis incapable. Faire une douche, j'en suis incapable. Donc du coup, j'avais envoyé un message à Arthur en me disant: «C'est horrible, j'y arrive pas, je vais jamais y arriver et tout» et il m'a rassurée comme pas possible en m'expliquant comment est-ce que je pouvais les faire, que effectivement me foutre un coup de jet glacé sur le visage, c'était pas facile, que c'était normal que j'ai beaucoup de difficultés, que lui aussi il avait des difficultés avec ça, mais que du coup il y avait plusieurs façons de le faire, en changeant, petit à petit la température, en te faisant des chaud froid, enfin, peu importe le protocole, mais en tout cas, il m'avait expliqué, comment m'entraîner, en fait. Lui, il m'a expliqué clairement comment m'entraîner en faisant du froid et grâce à ça, bah, j'ai pu, avoir le courage de m'inscrire au championnat de France. Après, au championnat de France, j'ai eu d'autres personnes avec d'autres vécus, d'autres situations, qui ont fait d'autres choses, qui m'ont montré aussi comment elles s'entraînaient, avec des techniques d'entraînement différentes. Il y a des techniques de respiration aussi, que je connaissais pas forcément. Donc Arthur m'en avait donné quelques-unes, avec la cohérence cardiaque que je connaissais déjà et Ouais. tout, bah, de par mon métier et puis, mon vécu perso. Mais, tu vois, les techniques, Wim Hof, par exemple, alors c'est une technique de respiration pour ceux qui font de l'eau glacée, mais c'est de l'eau glacée statique. Donc il reste assis dans un bain de glace, clairement. C'est assez intéressant de faire, des techniques comme ça, mais alors pour moi, le problème, c'est que quand je fais ces techniques-là, ça me met en hyperventilation, et le problème, c'est quand tu descends dans l'eau glacée, tu te mets en hyperventilation aussi. Donc, préparer, une hyperventilation, mélanger en plus avec les effets du froid sur moi et alors que je vais devoir faire une activité, où je vais être, à fond, donner toute mon énergie dedans, c'était vraiment pas le meilleur mélange. Donc, j'ai découvert des choses qui étaient sympas, des techniques qui étaient sympas. J'ai découvert d'autres techniques qui, moi, ne me correspondaient pas et c'est un peu en tâtonnant que j'en suis arrivée là, quoi. Et encore aujourd'hui, hein, je tâtonne, hein. Enfin, j'essaie des nouvelles techniques, j'essaie de nouveaux trucs. Il y a Mmh. une chose que j'arrive pas à enlever, si quelqu'un a la technique, je veux bien qu'il me la donne, mais le visage, alors, encore une fois, moi, j'ai eu mon accident, donc au niveau de ma tête, le froid, c'est quand même pas très agréable. Ça me relance, aux endroits où j'ai mes cicatrices et tout, mais le j'ai un énorme masque. Alors, on n'a pas le droit d'avoir de masque quand on nage en eau glacée. Le règlement nous impose d'avoir quelque chose qui n'a pas le droit de prendre le nez. Donc, j'ai des grosses lunettes, en fait, ce qui fait que j'ai un style certain et reconnaissable au bord du bassin. Mais du coup, je me protège le visage avec des grosses lunettes et j'essaie de trouver des techniques pour pouvoir travailler ma tolérance au froid au niveau du visage, mais c'est encore, des choses que j'ai du mal à faire et à travailler, quoi. Eh beh, écoute, je t'en donne une que je n'ai pas testée, que j'ai lue dans un des livres de Mike Horn, qui lui a été transmise par des Inuits, si j'ai bonne mémoire. Alors je sais pas si ça s'applique à l'eau glacée, mais ça s'applique au grand froid. C'est que tu te recouvres le visage de ta propre morve, en fait. Ah ouais, non. Mais tu Voilà. peux pas. Ouais, alors merci pour la technique. Franchement, je retiens. Mais non, on peut enfin, alors ça va être, bizarre, mais en eau glacée, on n'a pas le droit de se recouvrir de quoi que ce soit, le corps. OK. Donc je pense pas que ça soit autorisé. OK, bon, bah, écoute, Mais on va merci, essayer d'en trouver une autre. Mais merci. OK, OK. Hem
Tu as évoqué rapidement là, la dépense énergétique. Tu as une idée de combien tu crames quand tu fais un 50 mètres, un 100 mètres en eau glacée? Alors, j'aimerais bien me donner des chiffres exacts. J'avoue que je les ai pas. Je pourrais les demander à François parce que du coup, il doit savoir. Après, je sais pas du tout. Je sais juste que je mange beaucoup plus quand je fais du froid. Quand je fais mes entraînements de froid, en tout cas, la période, donc pendant les quelques mois où je fais vraiment du froid, je mange énormément. Je dors énormément, donc ça doit me demander quand même, une certaine, Ouais. quantité énergétique, assez impressionnante. Mais, en chiffres, j'ai pas du tout, Et côté j'avoue. cardio, tu sais, tu as une idée de à combien tu montes, quand tu es dans l'eau? Côté cardio, ils avaient regardé, je m'en rappelle plus. Je sais que je monte très après moi, je monte très vite et très haut. Donc, OK. il y a le côté perso, j'ai eu, alors pour la petite anecdote, j'ai eu un problème cardiaque. C'est pour ça aussi que je suis allée me rapprocher de François, parce que je ne vais pas faire un sport extrême, alors que j'ai des problèmes cardiaques, sans être accompagnée et encadrée. En gros, j'ai une péricardite et un décollement du péricarde et j'ai encore des douleurs aujourd'hui, donc du coup, je suis suivie et heu et du coup, mon cœur monte très vite. Enfin, je fais des crises de tachycardie très, très facilement et très rapidement. Du coup, quand je descends dans l'eau, déjà de base, quand tu vas dans de l'eau glacée, tu fais des crises de tachycardie, mais alors moi, c'est, exponentiel. Enfin, c'est vraiment apparemment, c'est rigolo à regarder, mais en chiffres, j'ai pas. OK. OK. Je regarde pas les tu sais, quand je descends dans l'eau, moi, je regarde pas la machine avec les chiffres. Moi, je subis, j'essaie de souffrir, en silence et j'essaie de compter pour me dire combien de temps il me reste dans l'eau, Ouais. mais non, j'ai pas regardé. Ah, mais je serais curieux de savoir, tu vois? Parce que j'imagine que ça enfin, forcément, tu dois avoir le rythme qui s'accélère, à fond. Parce qu'on l'a pas encore précisé, mais d'un point de vue, technique, équipement, en fait, tu es en maillot de bain, on est d'accord? Ah oui, oui, on est en maillot, on n'est pas ah oui, Voilà, oui. on Bah n'a oui, pas mais précisé pardon, ça. pardon, Le j'ai pas petit précisé. détail. Non, mais Ouais. on n'est pas dans une épreuve de triathlon où il y a une combinaison 5 millimètres, Ah machin. non! Non, non, tu es en maillot de bain. Ah non, non, maillot. Ah bah, c'est le but du jeu. Le Oh but, là c'est d'être en là. maillot. C'est Mais d'être alors en attends, maillot et parce que d'explorer. tu disais que donc est-ce que tu travailles la prise de poids? Alors, je te dis pourquoi je te pose Ouais. cette question, parce que j'ai, Steve, comment il s'appelle le phoque? Le phoque. Ouais, Steve Steven Nars, Hart. ouais, yes, en tête. S'il y en a qui connaissent pas, c'est un comment le décrire? C'est un Français qui fait des défis, en eau libre, généralement dans des milieux très, très froids, je crois, Ouais, et qui a alors je l'ai pas rencontré, donc je te dis enfin je partage ce que j'ai en tête, mais il me semble qu'il a adapté son alimentation. Il mange énormément de poissons et de poissons très gras, et c'est donc ça. il prend beaucoup, beaucoup de poids, ce qu'il appelle du bon gras. J'ai vu des vidéos où il parle de ça, du bon gras, justement pour, l'aider, bah, en termes de flottabilité et pour s'isoler du froid. Ouais. Toi, il y a besoin de travailler ça, sur des épreuves relativement courtes comme tu fais, ou pas du tout? Ah bah, honnêtement, dès que tu as affaire au froid, il faut que tu travailles, et que tu aies de la graisse, hein. Enfin, il OK, y a encore une fois, c'est un sport extrême, hein, donc si on est trop sec, c'est dangereux parce que tes organes refroidissent plus vite. Le ouais, cœur, quand il refroidit trop et le cerveau, quand il refroidit trop, c'est quand même pas la meilleure des idées, quoi. Donc non, non, il faut se protéger avant. Alors après, encore une fois, comme je suis effectivement pas assez grasse, je peux pas faire les épreuves plus longues. Le 250, j'hésite encore à y aller, par exemple. Parce que d'accord. faut rester quand même 3 minutes dans l'eau, entre rester, 1 minute 35, 1 minute 40 dans l'eau et rester 3 minutes, enfin, multiplie le temps fois 2, sachant vu comment je sors de l'eau déjà avec mes petites distances, enfin, il y a ça peut être dangereux, quoi. Je suis en Hem, train de regarder la vidéo que tu as épinglée sur ton compte, Insta où tu es en train de bah, trembler voilà. de ouf. Bah, voilà, bah, ça c'est la sortie du 25. J'ai juste fait un 25 mètres, tu vois? 25 mètres là-dedans, donc j'ai nagé 13. Là, c'était 25 crawls, j'ai nagé 13 secondes. Donc le temps de descendre dans l'eau, de nager, de sortir, j'ai dû rester 35 secondes max. Et là, j'étais Waouh! j'étais dans cet état, mais pendant, ça a duré bien 20 minutes. C'est Là, je parlais, hein, impressionnant. pendant la vidéo, je parlais encore à ce moment-là, je rigolais, j'étais en train de me dire: «Mais les gars, 25 mètres, c'est pas possible, quoi». Et tout le monde se moquait de moi, je venais de faire le record du monde en plus, donc j'étais celle qui était restée le moins longtemps dans l'eau et tout le monde rigolait parce que, enfin, l'état dans lequel je suis, je tremble comme pas possible et après quand on coupe la vidéo, donc j'ai pas la suite, mais c'est le moment où je commence à plus sourire et à serrer les dents et là tu comptes là et tu te dis: «Bon, bah, là ça va passer» et il faut que tu te réchauffes et tu attends que ça passe, quoi. Donc faut effectivement être un peu plus gras, que la moyenne et Steve effectivement il mange, il a pris 20 kilos je crois, 20 ou 25 kilos en 10 ans pour pouvoir faire mais après lui il fait des traversées très longues,
Mmh. et très froide. Moi, je fais des petites traversées, donc je suis assez protégée, de ce côté-là. Par contre, oui, effectivement, au niveau alimentaire, j'essaye parce que je viens de la natation, je fais encore de la natation, là, je prépare quand même les championnats de France, qui sont qualifs pour les Jeux, là, en juin. Donc je reste dans la natation. C'est comme en athlétisme, le but, c'est pas non plus de prendre, 120 kilogrammes, quoi. Enfin, il faut Ouais. pas trop grossir parce que sinon après ça a un impact directement sur ta performance. Mais pour l'eau glacée, il faut que je prenne du gras. En fait, il y a le fait de prendre du gras pour se protéger du froid et le fait de prendre du gras parce que tu vas passer une semaine à faire un effort intensif, à faire une compétition, donc tu vas perdre forcément du poids parce que tu as le stress qui va te faire, brûler plus que d'habitude, tu as l'adrénaline qui va te demander plus et compagnie. Tu as en plus les effets de la course, le fait de faire ton activité physique et en plus tu as le fait d'être dans du froid. Donc on est dans le froid pendant la course, on doit le gérer encore derrière. On est souvent dans des pays où il fait très froid, il fait -17 dehors, donc on est quand même hyper couvert, OK, mais on est même en dehors de l'eau, on a froid en fait. Donc peu importe que tu fasses une épreuve ou 15 épreuves, quoi qu'il arrive, c'est que pendant la semaine, tu vas forcément perdre du poids. Parce qu'en fait, ton corps, il va être, sujet à des conditions un peu extrêmes. -17 dehors, en France, on connaît pas ça tous les jours, quoi. Donc quoi qu'il arrive, on va avoir des conditions, vraiment particulières qui font qu'on perd du poids. Donc tu es obligé de prendre du gras avant, parce que quoi qu'il arrive, tu vas maigrir. Mais après, il y a aussi le côté, prendre du gras pour se protéger. Donc il y a ces 2 Mmh. aspects-là. Le problème, c'est qu'encore une fois, moi, je suis trop «sèche» entre guillemets pour faire du sport, en eau glacée, enfin, la nage en eau glacée et du coup, ça me limite dans les distances et ça m'oblige aussi à calculer les épreuves que je vais faire et connaître le temps de récup entre les épreuves. J'ai eu, par exemple, j'ai dû faire forfait au championnat d'Europe, donc en Roumanie, là, au Oradea. J'ai dû faire forfait au 100 nage libre parce que alors que j'ai le record du monde, enfin, j'avais le record du monde quand même, parce que le matin, j'ai subi la course. Vraiment, le froid, il a été, enfin, trop complexe pour moi à ce moment-là et je savais que le lendemain, j'avais 2 50 mètres à faire. Il y a série et finale, hein, en eau glacée. Donc j'avais 2 50 mètres à faire le matin et l'après-midi, j'avais les 2 50 à faire. Si je rentrais en finale, j'avais 15 minutes entre les 2. Donc ça aurait fallu dire qu'il fallait que je fasse un 100 mètres, que je subisse, que je dépense une énergie considérable, heu, pour finir ma finale du 100 mètres et après potentiellement avoir 4 fois 50 mètres à faire le lendemain et devoir du coup subir, tout ça. Donc il y a des calculs à faire en fonction de ton état de forme, en fonction de ton état physique, en fonction de ton poids, en fonction de ta santé, que tu peux pas faire, non plus enfin, tu pas besoin de faire par exemple en natation course. En natation course, si tu fais une finale aux 100 mètres la veille, bah, tu récupères bien, tu te fais masser et puis le lendemain, c'est bon, tu peux faire un 50 crawl, tout va bien. Mmh. Quand tu descends dans une eau à 3,8 °, c'est pas la même histoire, quoi. Donc tu calcules avant et ça, c'est bah, le 25 là où je tremble, j'avais le 100 mètres, 2 jours après, le 100 mètres nage libre, donc ça, c'était au championnat du monde, cette année, en mars et le 100 mètres, j'ai failli pas descendre dans l'eau parce que, j'avais trop maigri pendant la semaine, Ah parce que je ouais! savais que j'avais subi ouais, bah, vraiment, en plus, j'étais malade, intoxication alimentaire, laisse tomber. Vraiment le mélange parfait. C'était horrible, mais en plus, j'ai pas été la seule en plus, donc ça a été sympa. Mais non, il a fallu que je calcule et que je me demande si, le après, donc c'est-à-dire la partie réchauffement, est-ce que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à la gérer? Parce que du coup, j'avais eu la chance d'avoir ma mère et d'avoir un ami là qui s'appelle Marc, qui est un nageur, qui a fait, d'ailleurs les longues distances. Donc moi, je m'occupais de lui pour les longues distances et lui s'occupait de moi pour les petites distances. Donc on s'aidait en fait, entre nous, pour pouvoir, gérer la partie réchaud, la partie, quand tu sors de l'eau, tu sais pas forcément où sont tes affaires parce que tu es un peu dans le coltard, tu vois? Donc tu as la personne qui te gère les trucs, qui t'amène directement dans ta partie réchaud derrière, enfin qui gère tout, donc ça, c'est trop bien. On fait ça entre nous, hein, c'est pas obligatoire, sauf pour ceux qui font des longues distances, ils sont obligés d'avoir quelqu'un, ça s'appelle un chaperon. On est obligé d'avoir un chaperon, avec nous quand on sort de l'eau. Moi, je fais des petites distances, donc je suis pas censée en avoir, mais Marc, est quand même le meilleur chaperon que j'ai jamais eu de ma vie, donc je suis contente de l'avoir. Mais ouais, non, j'avais trop maigri avant et la question était: «Est-ce que» j'étais malade encore et la question était: «Est-ce que je descends dans l'eau ou pas?» parce que ça devient dangereux. Encore une fois, c'est un sport extrême, hein. Tu fais pas ça. Puis l'eau était à -0,5 à ce moment-là, donc Oh là c'est pas là! tu vois? C'est pas 3 degrés, c'est pas 1,25 m où tu vas juste faire une Ah! longueur et c'est tout. Là, c'est 100 mètres. 100 mètres, donc tu restes 2 minutes dans l'eau, dans -0,5. Enfin, Ah, c'est c'est abominable. Franchement, mais comme tu dis, je sais pas, je pense qu'il faut avoir fait l'expérience de l'eau vraiment très, 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 très froide pour s'en rendre compte.
Mmh. Mais effectivement, enfin moi, ça m'est arrivé une fois, sur un trek. J'ai fait un trek qui s'appelle la Kungsleden en Suède, qui est un peu leur GR20 et je l'ai fait en été et il y avait une des huttes, donc en gros, c'est hyper isolé, c'est dans le cercle polaire là-haut et il y a des saunas à chaque, refuge. Voilà, la Suède étant la OK. Suède, il y a des saunas partout. Bah oui, trop Voilà, bien. sauna à bois et il y avait un refuge en particulier où on arrive et là j'hallucine complet, donc on était, fin août, il y avait un glacier en fait, au-dessus du refuge et le sauna était posé à côté d'un torrent, qui était, mais littéralement 50-100 mètres après le pied du glacier. Donc c'était l'eau du glacier quoi, donc je suppose Ah, qu'elle devait être relativement froide, tu vois? L'eau du bah oui. glacier. Heu et donc on fait le sauna et mais du coup j'en sais rien, je sais pas, j'avais pas de thermomètre, mais j'imagine que enfin, je sais pas, une eau qui sort du glacier avec le glacier à 100 mètres de là, sur une face, nord, je sais pas, elle devait être à ouais, peut-être, 7-8, voire Oh moins, non, tu vois? J'imagine moins. moins, tu vois? Peut-être 2 5, j'en 2 sais 1 rien. degré, 2 1 Ouais degré, je pense. ou bah, voilà, mais en fait, on Bien. sort du sauna, je m'immerge dedans et j'ai dû rester, mais sans rigoler, je pense 5 secondes. La pire sensation de tout le trip de enfin de c'était mais c'est saisissant, ça vient te Ouais. comprimer la boîte crânienne, c'était dingue et je suis resté littéralement 5 secondes et après c'était pas possible quoi, tu vois? C'était vraiment alors que je sortais d'un sauna. Et bah, tu as fait les 5 Heu, pires secondes. voilà. En fait Ah ouais? en C'est vrai? fait ouais, en fait, c'est hyper bizarre, mais l'eau glacée quand tu restes pendant dedans enfin, en tout cas pour moi, mes calculs que j'ai du coup étudiés fortement, c'est, tu restes 40 secondes dans l'eau, tu la douleur, elle monte, enfin, t'as l'impression vraiment que ton corps explose littéralement et en fait, au bout de 40 secondes, ça se stabilise et après tu commences à avoir un bah, c'est l'inverse du coup, la sensation de douleur, elle diminue et tu sens plus rien. Alors après, il y a 2 choses. La première c'est en statique. Ouais, voilà Donc en ce que j'allais te statique, dire. quand tu bouges plus, ça va. Mais là, quand tu es dans un courant, effectivement, avoir de l'eau qui bouge autour de toi, ça te calme pas forcément la douleur. Mais par contre, vraiment, au bout d'une minute, ça a rien à voir. Donc en Mais fait, parce qu'en statique, pardon, vas-y. la partie que je fais, moi, tu sais, je fais que du sprint, donc 50 et 100 mètres, c'est que le moment où tu es en train de douiller. Le moment qui est agréable, tous les nageurs d'eau glacée me le disent, mais en fait, il faut que tu restes plus longtemps parce que toi, tu fais que subir. Le moment agréable, en fait, il est après. Donc je reste pas assez longtemps. Ils me disent: «Mais ralentis dans tes courses à chaque fois, tu profites pas assez du froid» et voilà. Mais OK. Ouais, franchement, pas mal, hein, enfin le courant là, en dessous du glacier, enfin, ouais, tu sais, écoute, si tu rentré, c'était une chouette expérience, mais les Suédois, enfin, nous disaient qu'il faut le faire 3 fois, d'affilée. Tu vois? en sauna? Sauna, torrent, sauna, torrent, sauna, torrent. Bon, moi, je l'ai fait une fois, c'était bon et j'étais décalqué pour tout le reste de l'après-midi, mais vraiment, quoi. C'était Ouais. enfin, du coup, j'imagine bien quand tu expliques que tu étais fatigué et cetera, avec des efforts sur 25-100 mètres, enfin, moi, littéralement 5 secondes, ça m'a plié pour le reste de la journée, tu vois? Donc En fait, ouais. c'est pas forcément l'immersion qui te fatigue, c'est surtout le côté de réchauffement après, le choc de ton corps là, tout ce qu'il doit faire après, c'est ça qui te demande beaucoup d'énergie. Mais du OK. coup, oui, je vois que tu as quand même, testé et du coup, bah, tu vas pouvoir venir au championnat de France. On a les Ouais. championnats de France en décembre là. Oui, oui, bien sûr, ouais. Oui. Bah, viens, ça va être marrant, Ouais. c'est à Megève. Viens avec nous. C'est à Megève, c'est vrai? Ah ouais? Ouais, et tu sais quoi? En plus, la chance, tu as une chance monstrueuse, c'est que c'est à Megève, c'est en piscine. Donc ça veut dire que la température est gérée et tout et en plus, on a la partie réchaud, à 30 centimètres. Parce que du coup, tu vas OK, re-rentrer dans la piscine pour te réchauffer et c'est là où tu as les saunas, les hammams, tu as tout. Tu as un bain trop bien. chaud, enfin c'est royal. Tu as un petit thé, on te sort un petit thé quand tu sors, Bah, c'est là Grand luxe. où j'ai passé 80 enfin peut-être pas 80 minutes, mais j'ai passé, 1 heure, 5 dans le sauna. Oh Ça me gève. punaise. Tu peux Impressionnant. venir Ouais, bah, écoute, pourquoi pas, hein, ça doit être super impressionnant à regarder. et tu peux nager, hein. Heu, c'est vrai? Ah ouais? Ah Alors mince, le seul truc j'allais dire je ouais ouais, mince et ouais. Non, là, je vais te couper l'herbe sous le pied, là. Là, le piège tendu. le seul truc demandé, c'est, vu que tu pourras pas faire les longues distances parce que tu as pas fait de petites distances avant, tu as le droit de faire le 50 et le 100 mètres. Enfin, le seul truc imposé, c'est d'avoir fait un ECG avant, pour ton cœur. D'accord. C'est le Attends, seul mais truc. tu peux cache faire un 100 mètres? C'est incroyable ça. Ouais, tu peux faire 50 ou 100 mètres. Après, tu un temps limite, c'est-à-dire que le 50, je crois que c'est 5 minutes ou 7 minutes maximum dans l'eau
et le 100 mètres, je crois que c'est 10 minutes max ou 8 minutes, je sais plus, j'ai plus exactement les chiffres en tête. C'est pas les mêmes que le 1 kilomètre où là, il reste 23 minutes max. Mais la première distance que tu as le droit de faire en eau glacée, c'est 50 et 100 mètres. Une fois que tu as fait un 100 mètres, tu as le droit de faire un 250. Une fois que tu as fait le 250, tu as le droit de faire un 500. Et une fois que tu as fait un 500, tu as le droit de faire un 1000 mètres. Mais il faut avoir fait toutes ces épreuves dans l'année. C'est-à-dire que si ça fait 2 ans que tu pas fait de 1000 mètres, Ouais, et bah, t'as pas le droit d'arriver et de dire: «Ouais les gars, en fait, ça fait 2 ans, c'est bon, je maîtrise le truc, je vais ouais. recommencer». Tu peux pas, faut que tu repartes en arrière. Donc, tu peux faire un 50 mètres. Ouais, et ben écoute, je prends note. Je je me le note. Toi, c'est dans tes plans d'ailleurs à terme d'augmenter les distances? Alors tu disais que là, tu es trop sèche, Ouais. mais est-ce que tu prévois de faire plus? Et si c'est le cas, est-ce que tu sais à peu près combien, enfin quelle masse il faudrait que tu prennes? Moi, je honnêtement, alors faut heureusement que mes parents sont pas là, pas qu'ils entendent, heu, sinon ils me métriperaient. Mais en vrai, faire un 1000 mètres, ça serait, c'est la course reine en fait, dans cette discipline, donc ça serait vraiment ça serait trop bien. Sincèrement, je j'adorerais. Après, j'ai pas envie de le faire en mode compète parce que, bah, j'ai des records du monde, donc du coup les gens savent qui je suis et du coup quand je fais une perf, ils attendent à ce que ce soit une perf. Mmh. Et ça enlève un peu mon côté, bah, de base quand même, je suis rentrée pour faire 25 mètres pour moi, pour le fun, pour, tester de l'eau glacée et sortir et voilà quoi. Donc j'aimerais bien le faire avec des amis, faire 1000 mètres, entre nous, que ce soit géré aussi, hein, au niveau sécurité parce qu'encore une fois, moi j'ai quand même des petits soucis de santé qui font que je peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc avec un protocole et tout, si je fais ça, il faudrait que je prenne 15 kilos quoi, Ah 15-20 ouais! kilos et Et pour toi, ça représente, parce que bon, tu vois, 15 kg, c'est voilà, mais proportionnellement, ça fait beaucoup en plus par rapport à ton poids actuel? Bah, on peut parler alors moi j'ai pas de tabou, on peut parler les chiffres si tu veux. Je fais 1,84 m et je fais 64 kilos. C'est mon poids de forme. OK, Donc, en gros, il faudrait OK. que je pèse plus de 80 kilos. Waouh! Ah ouais, Heu, ouais, ça fait une bonne prise, ouais. et franchement, bah, c'est pas que j'ai pas envie ou envie ou tu vois? Peu importe en fait hem, j'ai jamais fait de régime alimentaire. J'ai essayé de prendre du poids, sincèrement, j'ai vraiment essayé de prendre du poids pour l'eau glacée et j'y arrive pas. Donc j'arrive à prendre 1 kilo, mais bon, 1 kilo ça change pas enfin voilà. J'arrive à prendre du muscle, mais de la graisse, c'est compliqué. Alors il y a beaucoup de monde qui va me dire: «Oh la chance que tu as!» Ouais, alors oui et non, parce qu'en fait le problème c'est que du coup je maigris très vite et du coup c'est problématique parfois. Donc Ouais. moi j'ai le côté, inverse, du truc, de la société qui est, ne pas prendre de poids, c'est trop bien. Ouais, moi je prends pas de poids et dans ce cas-là parfois j'ai pas assez de poids quoi, ça devient dangereux. Donc c'est le poids, c'est un peu complexe pour moi d'en prendre. J'ai essayé plein de techniques, j'ai essayé plein de trucs. Le problème, c'est qu'il y a des moments quand j'ai pas faim, j'arrive pas à manger. Je sais ce dont j'ai besoin, à quel moment j'en ai besoin, alors me demande pas comment, c'est très bizarre. Mais par exemple, je sais à des moments quand j'ai besoin de manger plus de protéines. Je sais, quand je suis en anémie. Je sais quand j'ai besoin de manger, je sais pas, de prendre plus de sucre. Enfin, je sais vraiment. Hem, et bizarrement, je sais quand j'ai pas de vitamines, par exemple. Quand je fais des prises de sang, je sais exactement, mes carences. Donc Ah ouais. on a fait le test plusieurs fois, sur plusieurs années et à chaque fois j'avais raison. Donc mon corps en fait me demande des choses, c'est un peu, comme une voiture, tu vois? Elle me demande, ce qu'elle veut comme huile et c'est moi qui lui apporte, quoi. Et j'arrive pas par contre à mettre, une huile en plus ou un truc qu'il faut pas à ce moment-là, quoi. Donc prendre 15 kilos, peut-être sur 3, 4, 5 ans, peut-être que j'arriverai, mais là, aujourd'hui, maintenant, déjà de un c'est pas mon objectif parce qu'en fait, aujourd'hui, là, je vais bien, je me sens bien, physiquement, je vais bien, je suis musclée, enfin, j'ai pas de problème, particulier. Niveau santé, j'ai pas de problème de santé, j'ai presque plus de carences, encore un peu en vitamines, mais je bosse dessus et du coup, ouais, prendre 15 kilos, enfin, si c'est juste pour faire un 1 kilomètre, sachant que c'est pas le rêve de ma vie non plus, bah, je vois pas trop l'intérêt. Si un Ouais, jour ouais. c'est mon rêve vraiment ultime et que je veux vraiment traverser, faire les miles, donc c'est plus de 1 200 mètres là, en eau glacée. Si je veux faire un miles une fois dans ma vie, OK, mais là, maintenant, aujourd'hui où je te parle, bah, si je peux faire un 250, ça me fera très plaisir. Parce que encore une fois, pour rappel, je suis très frileuse et rentrer juste une fois dans une eau à 3 degrés, c'est monstrueux pour moi. Donc passer de 100 mètres à 250, c'est monstrueux.
Et voilà. Là, j'ai un petit objectif qui est, il y a le 204 nage aux championnats du monde ça va être en Italie, là, en 2025. Normalement, on devait faire l'épreuve, ça devait être 104 nages. Donc moi, j'étais toute contente parce que je m'étais dit: «Bon, bah, c'est bon, 104 nages, j'ai le record du monde aux 50 papes, aux 50 crawl, aux 50, dos, donc je peux faire un 104 nages, ça devrait aller». Et en fait, on va nager en bassin de 50, ce qui veut dire que le 100 mètres 4 nages n'existera pas, donc ils mettent un 204 nages. Et je suis en train d'hésiter fortement alors ça, c'est en avant-première que je te le dis, tu vois? Mais je suis en train d'hésiter fortement à faire cette épreuve-là parce que, bah, c'est 200 mètres, donc c'est 2 fois plus long que ce que j'ai fait. Il y a une variation de nage à l'intérieur, ce qui est quand même assez enrichissant et assez ludique. Enfin, je trouve ça assez fun. Et puis c'est un petit défi perso, quoi. Mais c'est pas le 500 ni le 1 kilomètre encore. Mmh. Parce que physiquement, j'en suis pas capable. Je sais que physiquement, je peux pas. Donc c'est dommage, mais bon, c'est la vie, hein. Il y a des moments, j'ai pas une souplesse de gymnaste ou de danseuse non plus, tu vois? Donc je pourrais pas arriver de faire un grand écart non plus. Après, tu peux t'entraîner pour, si c'est ton rêve, si Ouais. un jour j'ai envie de faire un grand écart, je peux m'entraîner pour ça. Mais j'en vois pas aujourd'hui l'intérêt ni l'utilité, donc c'est pareil pour le 1 kilomètre. Aujourd'hui, si je peux, je le fais. Là, aujourd'hui, je t'avoue que je préférais préparer le half, tranquillement, faire ma saison de natation. J'ai les World Games à préparer, en sauvetage, c'est les jeux pour les sports qui sont pas olympiques, donc ça va être en 2025. Tu vois, j'ai quand même d'autres objectifs, même niveau professionnel, qui me permettent pas aujourd'hui de me dire que, bah, je vais investir tout mon temps et toute mon énergie pour prendre 15 kilos pour pouvoir faire un 1 kilomètre, quoi. Mmh. Et après niveau santé aussi, là je rentre vraiment dans les détails, mais il y a tout un truc, niveau santé. Est-ce que pour moi, avec mon cœur, c'est intéressant de prendre 15 kilos, quoi? Ouais. Oui, c'est sûr Donc qu'au niveau cardiaque, ça te fait une surcharge, un bah, supplément ouais. d'effort à fournir, quand même vachement important, quoi. C'est ça. Après, ah oui, il y a un truc, tu as parlé de, Steve, il disait qu'il avait pris du bon gras. En fait, quand on est confronté au froid, on crée du gras brun. Donc c'est du gras qui protège les organes, en fait, du froid, et ça se fait naturellement. OK. Donc effectivement, quand on fait de l'eau froide, ou en tout cas de l'eau glacée, les nageurs sont, plus épais, mais c'est uniforme. C'est pas, que du gras au niveau du ventre ou quoi, c'est vraiment au niveau des épaules, des épaules, des bras, du cou, tout. T'as tout le corps en fait qui s'épaissit, et c'est ça qu'il a essayé de travailler, et c'est ça qu'on retrouve en général en eau glacée, quoi. C'est des gens qui sont épais uniformément, bah, c'est avec les années d'expérience et les années d'entraînement, hein, Mmh. qu'ils ont ça, hein. Moi sur mes 3 ou 4 mois d'entraînement par an, j'arrive pas j'arrive pas à en produire, j'essaye, j'arrive pas, mais peut-être qu'un jour ça viendra, hein. Ouais. Ou peut-être que j'en ai et que je le vois pas, Ouais. aussi. Je connaissais pas cette nuance, le gras brun, tu as dit, c'est ça? Ouais, le gras brun, OK. ça se met vraiment autour des organes, c'est vraiment le truc qui protège, c'est pas un mauvais gras, quoi, C'est pas du gras adipeux, c'est ouais, c'est non. OK. OK, bah, écoute, je ne connaissais pas. Donc du coup, pour ceux qui veulent faire du froid pour maigrir, ça fatigue, mais en faisant trop de froid, on prend du gras. Effet inversé, ouais. J'informe. Donc voilà, pas de ce sera pas un programme miracle, moins 10 kilogrammes en 3 jours, vendable Ah sur non, Instagram. non, non, plus 10 heures de sommeil peut-être, Ouais. mais moins 10 kilos, non. Yes. Eh ben, écoute Ludivine, un immense merci. C'était passionnant d'en apprendre plus sur, sur, globalement ton parcours et en particulier sur la nage en eau glacée. Est-ce que toi, il y aurait un message, que tu voudrais faire passer en conclusion d'épisode, peut-être pour, bien souligner quelque chose qu'on a déjà abordé ou pour peut-être évoquer, un sujet, qui ne l'a pas été plus tôt? Bah, déjà, je voulais te remercier, encore une fois, Eh de ben, m'avoir merci. contactée, et ensuite, oui, il y a quelque chose, que j'ai en tête, c'est, n'hésitez pas à vous lancer dans des défis. Voilà, si vous hésitez, si vous savez pas comment faire, ni par où commencer, croyez-moi, je suis passée par là. Mais en général, c'est les défis qui nous apportent le plus de richesse, et c'est tous ces parcours-là qui nous amènent vers d'autres lieux et d'autres, rencontres. Donc franchement, si vous avez envie de faire un truc, n n'hésitez pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Je dis pas de le faire le lendemain, hein, ou de le faire tout de suite, mais
Mais demandez de l'aide à des personnes qui s'y connaissent ou peu importe, mais ne vous freinez pas, ça serait dommage de louper des choses. Voilà. Clairement. Ne vous freinez pas. Super message de conclusion. Merci encore Ludivine. Et, très Merci Loïc. bonne prépa pour la suite de ta saison. On croise les doigts pour du coup sélection pour les Jeux, t'as dit, hein, en natation classique. Bah, il y a Ça les approche. championnats, c'est en juin, ouais. Ok, C'est la qualif pour les Jeux, donc on verra, hein. tout bientôt, tout bientôt. Et bah écoute, Ouais. je suivrai ça avec attention. Et puis peut-être à une prochaine autour d'un bassin froid, qui sait, peut-être en décembre à Megève alors. Ah, trop bien! Avec plaisir. Alors là, franchement, avec plaisir. Yes, un grand merci en tout cas Ludivine et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Ludivine jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la natation en eau glacée et que son parcours vous aura intéressé. Dites-moi si vous décidez d'aller vous aussi nager 25, 50, 100 mètres dans une eau à 0 degré. Qui sait, peut-être que cet échange aura suscité des vocations. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et de manière générale, si vous souhaitez soutenir les frappés, eh bien le bouche à oreille est un excellent moyen de le faire. Donc partagez à fond, parlez-en autour de vous, envoyez le lien vers le podcast depuis votre plateforme d'écoute. Et faisons en sorte de cette manière que de plus en plus de gens osent se lancer dans leurs propres projets. Un immense merci, une fois de plus, à toutes celles et ceux qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est en description de l'épisode. Autrement, rendez-vous sur tipeee.com/les-frappés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on part en parapente à plus de 8000 mètres d'altitude.